Salut Guéned, ça va? Ça va? Merci de m'inviter sur ta Ah chaîne. non, c'est moi qui ai enchanté de te recevoir depuis le temps que je voulais te faire une petite interview. Vous Ah ouais. imaginez, je reçois monsieur, on peut pas le dire parce qu'on est sur YouTube si on va avoir des problèmes. Vous savez, les belles demoiselles, hein. Bon, alors on va commencer par quelques petites questions. Enfin, moi, c'est un peu spécial. C'est pas des interviews avec des questions spéciales. J'ai une question parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se la posent cette question. Mhm. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va bien. Ça va bien. Je suis toujours là, même si je ne suis pas très actif sur YouTube. Bah écoute, ça va bien, on se maintient. Puis voilà, j'essaye de faire mes petits trucs artisanaux dans mon coin, dans la bonne humeur. Et puis c'est ce qui compte le plus. Après, En tout tout cas, le reste, c'est une littérature. tu nous as gâtés hein, pour les fêtes là. Tu nous as bien gâtés, hein, c'était. Je me suis tapé un petit délire avec la bande son de Gunnet TV. Ah, franchement, moi j'ai adoré, hein. Donc voilà, c'est vrai que ça, je vais dire que c'est un petit peu cadeau parce que tu sais comment fonctionne YouTube. Donc dès que tu mets un morceau de musique originale, tu as les ayants droit qui te tombent dessus Ah bah, ça pour les ayants. te donc, euh, donc Les- voilà, ça c'est du pur bonus pour ceux qui aiment bien les petits délires. Je ne sais pas pour quelle raison cette vidéo est interdite en Russie. Ça m'a fait sourire parce que je me suis dit, tiens, c'est bizarre. La Russie interdit ce type de contenu. Parce que c'est trop bien et les Russes ils ont pas le droit de la bonne musique. Je sais pas, c'est bizarre. Peut-être qu'il y a des accords avec certaines maisons de disques. De toute façon, il faut pas chercher à comprendre YouTube. Ouais, non, non, c'est vrai que c'est En hyper. réalité, s'en fiche. En réalité, tu nous as. Enfin, pour les gens qui étaient là, puis après pour les gens qui passent par là, bah, ça fait toujours plaisir, hein. Moi, comme je t'avais dit, je t'avais demandé si je pouvais récupérer. Mais après, je me suis dit, tu vois, j'ai récupéré, mais pour moi, tu vois, je le mettrai pas en live parce que je me suis dit, tu vois, voilà. Donc pour moi, j'ai récupéré, puis ben, de temps en temps, tu vois, quand je sais pas quoi faire, paf, mets le son, paf, je mets à fond, puis écoute ça. Ah non, mais franchement, c'est tellement bien fait et tout, franchement, donc, voilà. Ouais, mais j'en ferai d'autres. Si tu veux, il y a quelques années, j'avais fait la bande son du Réveillon. J'en avais fait une pour le Réveillon de Noël et puis une pour le Réveillon de la Nouvelle Année. Et puis bah écoute, ça avait marché correctement. Les gens avaient bien aimé le format parce que bah, c'était pour dire de mettre une petite musique de fond. Mais c'était avec des musiques de jeu. Donc là, ça posait pas trop de problèmes. Sauf que un an après, bah, pareil, tu as des ayants droit qui se sont manifestés, qui ont récupéré les droits. Même sur des jeux Commodore 64, tu Ah vois, oui, Great Giana Sister, par exemple, paf, alors je sais plus son nom de tête, mais le créateur du jeu, voilà, a fait valoir ses droits. Donc bon, ça, moi, ça me pose pas de problème parce que c'est pas une chaîne entre guillemets oh, qui est on sait très bien que tu fais pas ça pour l'argent. Hein. Donc, non, non, ouais. bah, C'est la passion avant tout. Voilà. la plupart des vidéos sont 18+. Ah À oui, cause des gonzesses, donc forcément, déjà en termes de visibilité, c'est pas top. Et alors celle la bande son du LED TV, 18+, non monétisée et puis interdite dans certains pays. Donc voilà, ça réduit la voilure, ouais. mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est, je le dis toujours, moi je préfère, il y a des gens qui des fois qui me disent, ouais, tu mériterais plus d'abonnés. Mais non, je préfère autant avoir très peu d'abonnés, mais qu'on soit entre nous, parce que tu le vois avec certaines personnes qui commencent à grossir, elles sont tétanisées par la pression, elles sont obligées de faire des trucs régulièrement, Le, et donc ça devient un peu pénible, quoi. Donc, le problème de devenir trop gros, c'est qu'après, ça devient plus humain, ça devient un petit peu. Après, on va pas se mytho, il y en a aussi quand ils ont envie, à un moment, bah, on t'envie, bah, il faut que tu fasses tourner le bordel pour toucher ton chèque, parce que sinon, tu bouffes rien, donc ça fait peut-être des fois du contenu un peu un contre-cœur, tu vois. ouais, ouais, et c'est moi, tu vois, pendant un mois et demi, j'ai pas fait de vidéo. Bon, bah voilà, ça n'a pas d'incidence sur mon quotidien. Juste des gens qui se disent, bah, t'es mort, qu'est-ce que tu fais, t'es plus là. Bah écoute. Donc c'est rigolo. Mais voilà, après, à 14 000 abonnés, je suis un minus sur YouTube. Donc voilà, Bon. il n'y a pas d'enjeu, je me fais plaisir. Non, Et mais de toute puis façon, moi je t'ai rencontré, j'ai vu que t'étais pas, excuse-moi l'expression, t'étais pas un vendu, quoi. bah, j'espère. On s'est pas vu longtemps, on a discuté peu, mais tu vois, franchement, ça m'a marqué, hein, cette rencontre.
Ouais, bah c'est merci. Moi aussi, Et j'aime. en plus, c'est toi qui m'as conseillé le bouquin que je t'avais dit, donne-moi un bouquin là que t'as sur ton truc, que le meilleur pour toi. Tu m'avais filé celui la sœur Sega. Mm. Et c'est vrai que je vais pas être mytho, j'ai appris plein de choses que je savais pas. Pourtant, je pensais à connaître plein de choses, mais ça m'a remis un peu à ma place. Donc, prochainement, quand j'aurai un peu de sous, bah, je ferai la compilation, tu vois. Bah, on aura peut-être l'occasion de se revoir. Ouais, sans doute, peut-être. Voilà. Donc, en tout cas, franchement, bon, tu sais, il y a même des gens qui m'ont reproché un petit peu, parce que tu sais, j'avais fait une comparaison un peu entre ton bouquin et celui-là de Conquer. Et il y a des gens qui m'avaient dit, ouais, comparer ça un menu genre fast-food et de l'autre côté du 5 étoiles, c'est un peu, je sais pas, c'est un peu mon ressenti, hein. Je suis désolé, hein. Enfin bon, c'est plus profond, tu vois, Ganed. Un peu plus haut level, tu vois. Les autres, c'est vraiment, tu vois, un peu fort fast-food, quoi. Enfin bon, Bah, un peu tu vois, commercial. il y a un gars qui s'appelle Douglas Alves, que tu connais peut-être, hein, c'est Oui, je un connais le nom. ancien journaliste. Alors lui, c'est vraiment une pointure en termes d'histoire des jeux vidéo et puis même de la PC Engine, hein. Je veux dire, à la rigueur, tu l'invites, il va te faire un décortiquage technique de la PC Engine mieux que je ne saurais le faire parce que c'est vraiment un amoureux de la technique. C'est un professeur d'ailleurs, il donne des cours dans des écoles de jeux vidéo. Et Douglas me disait, en fait, toi, il dit, tu as un créneau vraiment à part parce qu'il dit, tes livres, ils sont pas académiques, c'est pas du tout comme les bouquins, les bibles PC Engine ou tu vois ce qui peut se faire chez Omake Books, Stick and Hmm. Love et autres. Il dit, toi, dit, en fait, tu témoignes, dit, tu racontes ton vécu en tant que joueur. Et il dit ça, il dit, c'est un prisme qui est intéressant parce qu'il dit, tu te bases sur la presse spécialisée qui disait beaucoup de conneries à l'époque. Donc, il dit, bah, le fait de raconter toutes ces conneries qui étaient dites à l'époque, tout ça, dit, ça permet aussi de mettre en perspective ben, l'ensemble. Et voilà, il dit, bon, tu as un historien qui va raconter, par exemple, la mise à mort de Marie-Antoinette. Il dit, toi, on a l'impression que tu es le boulanger, tu vois, qui était sur la place et qui a vu la décapitation de Marie-Antoinette et puis qui raconte son anecdote, son point de vue à lui. Donc, il dit, c'est marrant, il dit, toi, tes livres, il dit, c'est un petit peu ça parce qu'il dit, il dit, tu parles pas, voilà, il dit, tu prends pas un style empoulé, un style académique. Et c'est vrai que, Tu vois, c'est pas pour te jeter des fleurs, hein, mais tu sais, sur YouTube, je regarde très, très peu de gens. Et je trouve que dans un certain domaine, t'es un peu dans le même style qu'Edouard, tu vois, de rétro-découverte, tu vois. ouais, bah, Mais à ta sauce, tu vois. C'est tellement, ça se voit, c'est des anecdotes vécues, tu vois. On voit que derrière, c'est pas. Bon, lui, c'est plus on dira, de l'imaginaire, tu vois. Il fait de la mise en scène et tout. Toi, ça se voit que, tu vois, c'est au niveau calibre et qualité, tu vois, pour moi, t'es au même niveau que lui, tu vois. Et pourtant, toi, t'as pas autant de moyens que lui, hein. bah, c'est gentil. Moi, c'est surtout une voix off, hein. Oui, mais putain, il y a tout le reste derrière. Tu vois pas. Moi, ce qui me dérange, c'est que tous les gens qui regardent, ils voient pas tout le reste, quoi. Tout le boulot et tout, tu vois. Mais moi, j'adore ça. Ah, bah, ça se voit que t'adores ça. De toute façon, t'as pas besoin. Voilà, quoi. Je te cache pas que même, bon, là, je travaille sur une vidéo qui va être énorme sur la Saturne. Je vais reparler de la Jaguar, Ah, parce que voilà, j'en avais parlé, mais il y a encore des choses à dire. Et puis, notamment, pareil, la presse spécialisée, qu'est-ce qu'elle en disait à l'époque, tout ça. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir une boutique de jeux vidéo. oui, Donc, à partir de 94, j'étais en pleine effervescence des jeux vidéo. Avant, j'avais monté un club NEC dédié à la PC Engine où je vendais des copieurs, des Pro Fighter Q, des Doctors, des machins, etc. Donc, avec effectivement aussi beaucoup de piratage informatique sur Amiga, sur Super Nintendo, sur Mega Drive. oh, Aujourd'hui, je peux le dire, il y a prescription. oh, Et après ma période de magasin, j'ai fait l'Argus des jeux vidéo, puisqu'en fait, au début, l'Argus des jeux vidéo, c'était uniquement pour le réseau de mes magasins. Et donc, après ben, on l'a vendu à d'autres revendeurs de jeux vidéo. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, ben, ça s'est développé. J'ai rencontré ben, beaucoup de revendeurs de jeux vidéo à l'époque, les Ultima, les jeux consoles, les Diffintel Micro, toutes ces boutiques-là. On se retrouvait aussi souvent à l'InnoShow, qui était un salon dédié aux revendeurs spécialisés, qui était organisé par Inelec. Et comme je disais dans ma dernière vidéo, c'est là que j'avais rencontré Julien Chiez entre guillemets, pour la première fois. Et puis après, voilà, j'avais pu le rencontrer dans d'autres occasions. Il m'avait fait visiter Gameblog et autres.
Et c'est pour ça qu'on parlait des youtubeurs. Moi, je suis stupéfait de voir le déferlement. Parce que j'ai fait une vidéo sur le bouquin qu'il a fait avec AHL. Et Oui, en fait, je... je me rends compte qu'on ne parle pas d'AHL, on parle quasiment que de Julia Chiez, parce que t'as ceux qui l'aiment pas qui viennent sur cette vidéo pour se défouler. Le problème de Julien Chess, comme tu dis, c'est qu'il y en a beaucoup qui l'aiment pas. Mais le problème de Julien Chess, je vais être sincère avec toi, moi Julien Chess, je regarde ses vidéos parce que, bon, voilà, pour rester un peu, il traite les sujets, tu vois, un peu pour voir un peu ce qu'il pense. Mais le problème de Julien Chess, c'est que je trouve qu'il a pris un peu le melon, tu vois. Moi, je trouve, hein, personnellement, c'est que mon avis personnel, et puis tu sais, moi, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis, je réfléchis pas plus loin. Mais le problème, c'est que, comme tu dis, derrière, il regarde pas qui est derrière, quoi. Parce que HL, c'est pas n'importe qui, tu vois. Bah ouais, ouais. Et ouais, bah, C'est- j'ai vu que tu avais fait une vidéo une fois sur Julien. Et donc, moi, je suis pas objectif parce que, comme je te l'ai dit, je l'ai rencontré à l'InnoShow. Le mec, il parlait devant 400 revendeurs avec une aisance à l'oral qui, moi, m'a stupéfait parce que bah, il est plus jeune que moi et bon, on voyait qu'il maîtrisait parfaitement son sujet. Après, il m'a invité à l'époque chez Gameblog en disant bah, tiens, si ça te fait plaisir, viens, je vais te faire visiter les locaux. Moi, j'y avais été avec mon gamin et j'ai rencontré quelqu'un d'extrêmement sympathique, d'enthousiaste. Bah, voilà, il m'a montré toutes les coulisses de Gameblog. Et bien plus tard, quand Konami, c'est ce que j'expliquais dans la vidéo, quand Konami a lancé Castlevania Lord of Shadow 2, je me suis retrouvé invité par Konami. J'ai reçu un carton d'invitation et tout, soirée de présentation exclusive, machin, etc. Donc je me suis pointé, je suis tombé sur plein de journalistes de jeux vidéo, la plupart des sites internet de l'époque, hein, comme Gamecult, Gameblog et compagnie. Je suis retombé sur Julien Chies, Strazom, etc. On a parlé. Et à la fin, la responsable de Konami m'a invité dans son bureau et elle m'a offert des goodies, tout ça, en me disant bah voilà, euh, on vous a invité parce que Julien Chaise l'avait souhaité, vous avez mis sur une liste, et puis bah, moi j'étais super content. Et si tu veux, il s'en était même pas vanté, il n'avait pas dit oui, Non, c'est non. grâce à moi que tu es là, etc. Et j'ai trouvé que le mec en fait était super sympa, très abordable, très accessible. Et puis après, après, il y a eu des embrouilles avec Gameblog. Il a créé sa chaîne YouTube quasiment en même temps que moi. Bon, il a eu un développement exponentiel alors que moi, j'ai stagné. Mais voilà, en 2016, voilà, il lance sa chaîne YouTube. Il cartonne avec de l'actu. Derrière, il a une communauté qui le suit, des mecs qui payent pour avoir des avantages, qui lui font des dons, etc. Et moi, voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut, tu vois. Alors derrière, on me dit, ouais, t'es Julien Chess, patati patata. Non, mais c'est pas la personne qui me dérange. C'est ce qu'il représente. En réalité, c'est plus ça, tu vois. C'est un peu, malheureusement, comme c'est la première chaîne de JV, tu vois. Et puis, il dit beaucoup de bêtises. Et derrière, tu vois, moi, je suis désolé, hein, tu sais, il y a une vidéo là qui est sortie un peu, là, je sais pas si tu l'as vu, la vidéo de Play Culture qui parle des influenceurs, les menteurs, qui profitent. Tu sais, par exemple, comme dernièrement, il y a eu un trailer GTA 6, ils ont tous sorti 50 vidéos sur le trailer GTA 6, les 50 secrets, les machins. Et en réalité, il n'y a rien du tout, tu vois, c'est que du putaclic, c'est que pour que tu cliques et que les gens regardent, tu vois. Et c'est ça que moi j'aime plus, c'est que arrive un moment, tu vois, c'est que ça. Moi, j'ai rien contre Julien Chaise, hein, c'est ce qu'il représente, tu vois. Ouais, mais après, voilà, après, c'est YouTube qui veut ça. Ouais, c'est le show business, c'est comme ça. Faut pas. Mais tu sais, même moi, j'en joue un peu. Hein, je veux pas te mytho. Hein. Moi, quand je lui tire dessus, on va pas se mentir. Hein, voilà, c'est comme tout le monde. Hein, c'est pour avoir un peu de visibilité, avoir du trafic. Hein. À pas se mentir. Hein. Et ouais, après, pour moi, tu vois, c'est un faux débat parce que finalement, Mmh, c'est que du jeu vidéo. oui. Ouais. Lui, il fait ça de façon très pro. Il a compris le fonctionnement de YouTube, donc il en joue. Il faisait aussi comme ça qu'il a développé Gameblog. Hein. Gameblog faisait des covers sur les sorties de consoles, en veux-tu, en voilà. Et puis, bah voilà, tu cliques parce que tu es attiré. Et puis, des fois, bah, tu ressors de la lecture de l'article à l'époque pour Gameblog. Tu dis, bah ouais, finalement, c'est vrai, j'ai rien, j'ai rien Non, appris. t'as rien appris. Et tu as le sentiment de t'être fait avoir, mais bon, quelque part, c'est pas bien grave entre Non, non. Mais il y a le problème. Enfin, quand tu dis que c'est pas bien grave, ça, tu sais, il faudrait que je te réinvite et qu'on en fasse un débat avec d'autres personnes. Enfin, il y a quand même des gens qui sont impactés.
dans plein de domaines. Tu sais, quand tu regardes des vendeurs de boutiques, moi j'ai un pote qui travaille chez Micromania, il y a des gens qui vont le voir, ils lui posent la question quand est-ce qu'elle sorte la PlayStation Pro, tu vois. Le mec il dit mais il n'y a rien d'officiel, il n'y a rien du tout. Mais oui, mais Julien Chaise l'a dit. Ouais. Et encore quand on a un comme ça, mais quand on a plusieurs, à chaque fois que ça vient et que tu dois expliquer, ça devient redondant, ça fatigue les gens, tu vois. Ouais, mais après, si tu veux, les gens prennent tout pour parole d'évangile. C'est Et ça le moi, problème. et ça, moi, ça me sidère. Je veux dire, le débat est tellement vaste, mais je veux dire, tu peux reprendre tout ce qui a pu être dit en termes de communication politique Ah oui, bah ça. depuis le Covid et tout le reste. Je veux dire, tout le monde a pris tout pour argent comptant, et puis voilà, on fait avaler des couleuvres aux Français. Et ça, j'estime que c'est parfois plus grave Ah oui. voilà, que des histoires de jeux vidéo, de PlayStation, machin, compagnie. Après, voilà, ils sont là, ils font leur business. euh, Tu as tout dit. parce que voilà, il faut bien faire tourner la boutique, parce que derrière, je pense que Julien Chaise, il a des monteurs à payer. Il a peut-être aussi des collaborateurs qui gèrent aussi euh, sa communauté et autres. Il fait partie d'un réseau, donc tu sais, des networks, donc il faut aussi rémunérer le network. Bah, je sais pas, je crois pas que Julien Chaise a un network, hein. Je crois que Ah, je Julien sais pas. Chaise, je pense que, enfin, de toute façon, si tu veux savoir, ça c'est tout simple, hein. Tu regardes son statut social, tu regardes s'il y a des gens qui bossent pour lui, hein. Je pense pas qu'il a un network, Julien Chaise. Je pense qu'il bosse tout seul dans son coin. C'est peut-être l'un des gros seuls youtubeurs qui a pas de network. Je dis peut-être une connerie, hein. Ouais, Mais il après, me je ne sais semble, hein. pas, mais je sais, parce que j'en ai déjà discuté avec Psyodélique. Ah, Euh, le fameux psycho. Ouais, ouais, je l'ai rencontré à la Edge Convention, et pareil, le mec, en fait, beaucoup le déteste, le critique, le machin, etc. Mais moi, j'ai rencontré aussi quelqu'un de très Ah oui, sympathique, psycho. très avenant, et puis voilà, qui dit ce qu'il pense, et puis bah, ça plaît pas, mais voilà, ses propos n'engagent que lui, point barre. Je veux dire, après, Exactement. t'es pas d'accord avec lui, bah Ah, tu tu reviens regardes. pas. Mais là, c'est pareil, tu vois, je suis invité à la Edge Convention, donc à Villejuif. Donc, pareil, t'as des mecs qui m'écrivent en me disant ouais, tu soutiens un mec qui est pro-palestinien et tout. Mais, mais, mais je soutiens pas Edge. Je veux dire, je vais à la convention, il m'invite à sa convention. Après, ses propos, effectivement, n'engagent que lui. C'est son point de vue. Il a le droit de s'exprimer. On est en France. Et je vois pas en quoi je vais boycotter Edge parce qu'il a fait telle ou telle déclaration. C'est ça souvent le problème, tu vois. C'est que Ouais, parce que tu tiens des propos, les gens te collent une étiquette. ouais, c'est vrai que, alors Moi, voilà. je vais être sincère, je suis même surpris que tu aies accepté de venir chez moi. Je vais être sincère, parce que moi, sur le YouTube Game, je suis un peu, tu sais, le gars qu'il faut pas aller, parce que, tu sais, je suis un peu le fou, le mec qui pose des questions à la con, quoi que ce soit, tu vois. Donc, j'ai été surpris que tu aies accepté. Parce Mais que, moi, si tu veux, déjà, je te suis quand même depuis pas mal de temps, et je regarde hein, ce que tu avais fait sur Julien HS. J'avais regardé, tu vois, j'avais cliqué, ça a marché ah, ton accroche, ton accroche. Et donc voilà, moi après, j'aime bien les gens qui sont à la marge, j'adore ça. Voilà, les mecs qui sortent de l'ordinaire. Et que ça soit toi, que ça soit Edge, Big Cap Gaming, Cousin Hubert, voilà, il y a ou d'autres. Hein, voilà, j'aime les gens qui font du contenu un peu décalé, et puis voilà, ça m- fait du bien, ça dépayse. moi, j'ai un gros problème, c'est que je suis beaucoup en retard sur beaucoup de machines. Je découvre des machines vachement en retard. La Dreamcast, moi à l'époque, je l'avais pas connue, je la découvrais il y a peut-être 2 ans. La PC Engine à l'époque, j'avais un pote qui l'avait, il m'avait montré les 8 cartes, j'avais joué, je sais même plus à quel jeu, je crois que c'était Jackie Chan. Et ça, c'est des consoles que je n'avais pas mis les mains dessus, tu vois. Et j'ai découvert grâce à YouTube, grâce à des gens comme toi et à tant d'autres, tu vois. Et bah malheureusement, je suis tombé dedans. Puis bah maintenant, bah voilà, tu vois, je joue quasiment qu'avec des consoles rétro à cause de vous. Pas bien ça, les gars. Après, à part ça, je pense que j'ai une question qu'il y a beaucoup de gens qui se posent cette question, puisque ça a été un peu. Ouais, je vais être sincère avec toi. Tu sais, moi, quand tu avais eu ton problème là, que il y a des gens qui ont fait une espèce de cagnotte pour toi, et derrière, tu vois, il n'y a pas une nouvelle. Je suis obligé de te poser cette question, parce que je pense qu'il y a des gens qui se posent cette question. Parce que j'ai regardé les commentaires et il y a des gens qui se sont dit, ouais, est-ce que Gannett a touché l'argent ou que c'était encore un truc du vent? Alors, est-ce que tu peux, Non, non. tu peux Ah oui, oui. confirmer?
Ouais, ouais, je peux en parler. J'ai bien, déjà, je remercie encore ceux qui sont à l'initiative de cette cagnotte parce que je le rappelle, j'ai rien demandé Oui, je sais. et j'étais même contre au départ. C'est-à-dire qu'au début, je Ok. voulais pas parce que, tu sais, ça fait un peu pitié que des mecs qui vont te donner des sous pour t'aider et cetera. Bah, tu as ta fierté, tu te dis, «Oh putain, quand même, les mecs, bon, ils vont faire un don, ils pourraient l'utiliser autrement» et cetera. Donc ça m'a gêné. Alors je l'ai dit à Guy qui était le principal instigateur du truc, Cédric Amobile qui a créé la cagnotte. Voilà, cette spontanéité m'a gêné dans un premier temps en me disant, «Oh putain, c'est chaud quand même» et puis, voilà, les gens vont dire: «Ouais, pourquoi on lui donne des sous? Ce mec-là, il doit être blindé» et cetera. Et contrairement à ce qu'on pense, non, je suis pas du tout blindé parce que Ouais. j'ai une séparation qui m'a mis sur la paille. J'ai vraiment connu des galères financières comme certains peuvent en connaître. Et j'en parlais encore il y a pas si longtemps avec Guémouni. C'est parfois humiliant, tu vois, d'être sec à sec financièrement et puis voilà, de te dire putain, c'est chiant parce que ben voilà, t'as des charges qui font que bah, tu peux pas te permettre d'acheter des super consoles, des super collections de jeux, tu es obligé de faire le tri, de faire attention. Et puis, tu as la vie de tous les jours qui est de plus en plus chère. Donc faut faire gaffe. Donc voilà, donc j'avais vraiment un peu un sentiment de gêne par rapport à ça en disant putain, les mecs, ils font une cagnotte et tout. Mais oui, ça m'a été très utile parce que, si tu veux, la cagnotte n'a même pas été suffisante pour couvrir l'ensemble des frais judiciaires. Tu sais, quand tu serres la main à un avocat, Ouais. tu as déjà perdu 2 000 €, ouais. Donc voilà, donc ça va très, très vite parce que, ben, on ne joue pas à armes égales, c'est-à-dire qu'en face, celle qui m'attaque politiquement, ben, bénéficie de l'argent de la mairie. C'est-à-dire qu'elle, elle peut m'envoyer des huissiers de justice, elle peut tout faire, prendre le meilleur avocat, de la place, d'Arras pour pouvoir, être défendue. Tout est payé, rubis sur l'ongle par la municipalité. Donc, on ne joue pas à armes égales et c'est là où moi ça effectivement ça me choque et c'est comme ça que j'ai compris l'intervention des poteaux en disant: «Bah, effectivement, on joue pas à armes égales, c'est pas un truc de jeu vidéo, c'est un truc local, mais comme on t'aime bien, on a envie de t'aider. On a envie de t'aider et donc on va le faire, on va faire une cagnotte». Et donc voilà, donc le jugement, c'est au mois de février, donc c'est pour ça que moi j'en parle pas parce que, il faut faire très attention Ouais, ouais, ouais. parce que, pour l'anecdote, tu vois, l'avocate de la partie adverse est allée voir la vidéo de Guy Mouni, et elle pensait que c'était moi avec un masque, tu vois? Donc alors elle a contacté mon avocate pour dire: «Bah, attendez, qu'est-ce qu'il fait ce gars-là? C'est qui ce Guy Mouni? Est-ce que c'est monsieur Eck, qui, sous le biais d'un pseudonyme, attaque, ma cliente?» Bah, tu vois? Mais des trucs de fou alors que bon, et même là, j'ai eu peur. Je me suis dit: «Bon, bah, si ça se trouve, Guémou, il va se faire attaquer aussi en justice à cause de moi» et voilà et donc c'est ce milieu-là que moi je dénonce à mon niveau local parce que je suis encore conseiller municipal d'opposition. Je dis ce que j'ai à dire et c'est pour ça que je relativise beaucoup dans ce qui se passe pour les jeux vidéo parce que, alors tu vois, on peut polémiquer sur Julien Chiez, machin et cetera, mais dans la vie de tous les Ah jours, oui, il y en a, ils cherchent pas à comprendre, hein. voilà, tu as quand même des abus et là, moi, j'estime que c'est quand même de l'argent public. Ah oui, Heu, de ce côté-là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, quand j'ai vu la vidéo, je vais être sincère, j'ai dit, mais c'est quoi ce délire? Moi, j'étais c'est même pas au courant, j'ai vu la vidéo passer, et on m'a dit, tiens, regarde ça. J'ai fait, non, Guionette qui se retrouve au tribunal. J'ai dit, mais c'est quoi ce but? Ouais, ouais, mais après attention, c'est pas la première fois. C'est-à-dire que moi j'ai ce côté un peu tête à claque où je vais jusqu'au bout de ma démarche. Les menaces avec moi, ça ne marche pas parce que, ils m'ont quand même menacé avant, hein, tu vois? De: «Ouais, on va vous attaquer en justice, patati patata». Bah, j'ai dit: «Allez-y, c'est pas grave», mais je suis quelqu'un qui ne lâche pas quand voilà, quand je suis «sûr» entre guillemets de mes positions. Après voilà, on va pas se mentir, je veux dire, cette personne-là fait partie de la Macronie locale. Elle a le bras très long, hein, Oui, elle connaît Xavier Bertrand, oui, Darmanin, bah, on l'a vu, on l'a vu. Édouard Philippe. Donc effectivement, je ne joue pas à armes égales parce qu'elle a forcément un réseau et il lui suffit de passer quelques petits coups de fil pour que les choses, s'arrangent. Un exemple tout bête, le préfet m'avait donné raison. Le préfet avait dit: «Écoute, effectivement, ce n'est pas normal qu'elle ait un financement de la mairie, patati patata». Donc il lui avait demandé de retirer. Ça, je l'ai mis sur mon blog
Et même pas 15 jours après, il est revenu sur sa position. C'est du jamais vu. C'est-à-dire qu'en fait, tu as le préfet qui t'écrit officiellement pour dire: «Vous avez raison, monsieur, qu'elle ne doit pas bénéficier de l'aide, de la protection fonctionnelle de la mairie». Et puis, 15 jours après, alors sans doute qu'il y a il y a dû avoir, une intervention divine, je ne sais pas, il a dû se passer un truc. Le préfet revient sur ses propres dires en disant: «Oui, bon, bah, finalement, non, non, elle a raison, on a vérifié». Ah, tu te dis: «Mais attends, les mecs, vous êtes sérieux ou quoi?» Donc voilà, bon, donc je sais que pour moi, l'affaire, les dés sont pipés. Ça va me coûter encore un bras cette affaire. Mais voilà, c'est pas grave. Moi, au moins, je peux me regarder tous les matins dans une glace sans me dire ouais, t'es un pourri, t'es un vendu, t'es un ceci, t'es un cela, t'as baissé ta culotte. Non, voilà, je tiens bon et puis voilà, c'est comme ça. Et après, Si je dois te dire qu'une simple et unique chose, c'est courage. Parce que moi aussi, je passe par là. Mais bon, moi, c'est pas pour la même chose. Hein. C'est pas, moi, on m'attaque pas, c'est moi qui attaque. Donc, voilà. Voilà. Je t'en parlerai peut-être en off. Donc, voilà. Bon. Alors, maintenant qu'on a fait un peu le tour de certaines choses, je dois te poser cette question. Pourquoi tu aimes pas Atari? bah, alors ça, on va dire que c'est un jeu. C'est un jeu parce que, si tu veux, c'est une frustration d'enfance. C'est-à-dire que ma première console, c'était une console Atari 2600. T'as mon père un jour qui me ramène une machine. Alors moi, je suis gamin, je sais pas quel âge j'avais, peut-être 9, 10 ans, tu vois. Et t'as le paternel qui te ramène cette console Atari. Bon, et il la branche sur la chaîne parce que moi, je savais pas du tout comment ça marchait. On cherche le canal, tu vois, il fallait tourner les boutons, le canal UHF ou Oui, VHF. oui. Et puis d'un seul coup, je vois à l'écran un truc qui apparaît. Et là, en noir et blanc, tu vois, un truc, waouh, putain, c'est génial ce truc, c'est quoi? Et puis avec mon père, bah, on joue à combat. Il avait une cartouche combat et puis, bah, voilà, avec des petits tanks, on s'affronte et tout. Et pour moi, ça a été un choc, mais alors tu peux pas savoir. C'est-à-dire que c'est le truc, complètement dingue. On peut être actif devant la télévision, on n'est plus là à regarder Albator, Goldorak, enfin les dessins animés de l'époque et encore, je suis même pas sûr que c'était ce type de dessin animé. Mais bon, voilà, parce que c'était pour moi, c'était magique. Et puis au bout de quelques temps, bah, ma grand-mère qui vivait chez nous dit à ma mère: «Ouais, David, il m'a l'air vachement énervé devant ce truc-là, il s'excite, il s'énerve, il devient tout rouge, il transpire». Et puis, tu as des tantes, qui se pointent, qui disent: «Oui, en plus, c'est très mauvais pour les yeux, il va Ouais. devoir porter des lunettes» et cetera. Bon, elles avaient raison, je porte des lunettes. Et surtout, ça abîme la télévision. Parce que moi, j'ai entendu que ça grillait les télévisions, ces machines-là, patati patata. Ouais, toutes les conneries de l'époque, quoi. Ouais, alors ce qui fait qu'on me l'a retiré. Donc, tu vois, première frustration avec Atari, c'est-à-dire que, hop, on m'enlève ma console. Alors bon, quelques mois plus tard, je l'ai déjà expliqué dans mes vidéos, mais j'ai pu récupérer un Videopack Plus. Donc on devait être en 82, je sais plus trop, mais enfin peut-être une année, voire 2 années. Quand tu es gamin, tu as plus Hmm. forcément la notion du temps, mais je sais qu'après, bah, à force de dire: «Ouais, mais j'aimerais bien quand même avoir une machine». Bon, ils ont cédé et ils m'ont pris un ordinateur de jeu qui, en fait, bon, n'était pas du tout un ordinateur, hein, c'était un truc, une console avec un clavier à membrane, c'était une grosse arnaque, le Videopack Plus. Mais bon, malgré tout, j'étais content. Et puis après, bah, j'ai suivi ma petite évolution et puis, j'ai eu un Commodore 64. Ouais. Et là, j'étais le roi du pétrole, Commodore 64, le meilleur ordinateur, patati Ah, à patata. l'époque, c'est. Moi, j'ai pas connu ces machines-là. Moi, je suis resté que sur console. Moi. Et puis tu vois, puis alors voilà, j'étais dans la cousinade avec mes cousins, même avec mon petit frère, j'étais le mec le plus au top de la technologie parce que j'ai aussi acheté ensuite une Sega Master System. Donc tu vois le Commodore 64, puis la Sega Master System. Et puis boum, d'un seul coup, mes cousins, ils font leur communion et ils ont des Atari ST. Et là, seconde frustration. Je veux dire, d'un seul coup, ça devient eux les leaders technologiques avec un ordinateur 16 bits complètement fou. Moi, je bavais chez mes cousins en disant: «Putain, mais il est trop génial cet ordinateur» et cetera. Et puis eux, s'éclataient. Et à partir de là, bah, moi, si tu veux, j'ai bifurqué vers les consoles un peu comme toi, c'est-à-dire que, j'étais à fond PC Engine, c'est-à-dire qu'après la Sega Master System, je suis passé à la PC Engine et là, ça a été vraiment un coup de cœur, donc je me suis mis à fond dans la PC Engine avec, après j'ai fait l'acquisition du lecteur CD-ROM, et cetera, et cetera. Et puis quand il a fallu acheter un ordinateur, logiquement, je voulais acheter un Atari, mais je me suis dit: «Non, je vais pas faire comme eux» parce que bon, Atari, j'ai regardé les comparatifs dans la presse. Dans la presse, tout le monde dit que l'Amiga est meilleur. Donc heu, donc j'ai opté pour l'Amiga, j'ai acheté un Amiga 2000 à l'époque, heu
en disant effectivement que c'était pour travailler, patati patata, que c'était un ordinateur sérieux. Ouais, Alors c'était plutôt pour jouer, ouais. ouais, alors avec, Euh, toutes les économies, tu vois, que tu peux avoir, lors de tes anniversaires, lors de Noël et puis machin et cetera. Bon, bah, revente aussi de jeux. À partir de là, bon, bah, voilà, j'avais une petite cagnotte et puis, bah, mes parents ont mis le complément. J'ai eu mon Amiga 2000 d'occasion. On avait racheté à un gars qui était parti vivre sur Paris, donc sur les petites annonces du coin, hein, tu vois, dans les journaux, qu'on distribuait, dans les boîtes aux lettres. J'avais vu Amiga 2000, alors je sais plus le prix, hein, peut-être 6 000 francs, c'était cher, hum, mais c'était encore abordable. Et c'était, voilà, on est allé, c'était 2 petits vieux qui nous ont reçus et ils nous avaient dit que, bah, leur fils était parti vivre sur Paris, il était architecte. Maintenant, il était sur Macintosh et que bon, on n'avait plus rien à secouer de cette vieille machine. Donc voilà, il voulait la brader pour faire de la place dans sa chambre. Donc je suis reparti avec un Amiga 2000 avec plein de jeux originaux, heu des jeux coquins aussi, des strip poker, des machins et ouais, donc tu j'étais aux anges et à partir de là, j'ai commencé à toiser mes cousins en leur disant: «Ouais, votre Atari, il est tout pourri, machin et cetera» et c'est de là qu'est née effectivement cette petite guéguerre entre, mes cousins et moi en leur disant: «Ouais, vous avez un ordinateur nul», alors que moi j'ai le NEC Ultra. Et même eux, quand ils venaient, ils tiraient un petit peu la langue parce que tu mettais une démo qui déchirait ou certains jeux effectivement qui étaient comme Shadow of the Beast. Je veux dire, à chaque fois que je ouais. voulais mettre quelqu'un en PLS, j'ai dit, viens, je vais te montrer un jeu. Alors le jeu, intrinsèquement, il n'était pas super jouable, hein, il faut le reconnaître. C'est pas non plus un bijou d'ergonomie. C'est spécial Shadow of the Beast en termes de maniabilité et de jouabilité. Mais la démonstration technique, la musique, bah, voilà, calmait beaucoup de monde à l'époque. C'était effectivement une petite fierté pour ceux qui avaient un Amiga. Et donc voilà, donc après, bah, c'est quand j'ai fait ma chaîne bien plus tard, tu te doutes que la guerre Elle é était encore là et était pour moi, elle était enterrée. Mais si tu veux, quand j'ai commencé à taquiner les ataristes, je me suis retrouvé au cœur d'une polémique, avec des mecs, qui prennent ça super à cœur, tu ah vois? ouais, ouais, En disant: «Ouais, mais on s'en fout les mecs, hein», tu vois? C'est un peu comme pour les polémiques autour de Julien Chiez, c'est que du jeu vidéo, on s'en ouais, fout. ouais. Donc moi, comme je suis très taquin, bah, j'ai continué à surenchérir sur le truc. Parce que pour moi, il y a pas de match. Techniquement, tu peux pas comparer, je veux dire, une une Ferrari et une Renault Fuego. Ouais, Je bah, bah, voilà, je veux dire, elle a l'Amiga a des coprocesseurs, donc déjà voilà, tu as une puce dédiée pour les graphismes, pour le son et cetera, que n'a pas l'Amiga, que n'a pas l'Atari. Donc forcément, tu joues pas à armes égales. C'est comme comparer, voilà, une PlayStation avec une NES, tu vois? ouais, ça a rien à voir. Ouais, ça n'a rien à voir. Donc voilà, pour moi, il y a pas de débat possible. Après, c'est de l'affinité. Je veux dire, si quand tu étais gamin, tu t'es éclaté sur ton Atari, je comprends que tu sois fan d'Atari, que tu aies une relation différente avec cette machine, avec cet ordinateur. Comme moi, je peux l'avoir avec la Sega Master System, avec la PC Engine, avec le Commodore 64, même le Videopack Plus. C'est de l'affectif parce que c'est des machines que tu as eues dans ton enfance, Ouais, dans ta jeunesse, à une époque où tu étais insouciant, où ta principale préoccupation, bah, c'était de savoir comment terminer le jeu, tu vois? Tu t'en foutais un petit peu de tout ce qui t'entourait et donc c'était une époque forcément, c'est ce qu'on appelle les madeleines de Proust. C'est une époque que tu aimes t'imprégner encore ouais, aujourd'hui. bah, de toute façon, pour moi, le rétro, c'est un petit peu, ben, on essaie de retrouver tous ces souvenirs d'enfance, hein. Mmh. Surtout de nos jours. Voilà, quoi. Bah, c'est alors il y a une psychologue qui dit que c'est une sorte de doudou, la nostalgie. C'est un doudou parce qu'effectivement tu te replonges dans une Ouais, période. c'est vrai, hein. Dans un sens, à ce qu'elle dit, c'est vrai, hein. Ah bah, ouais, ouais, je suis d'accord avec elle, hein. C'est voilà et c'est pour ça que ça marche, hein. Je veux dire, c'est pour ça qu'il y a tant de nostalgie parce que quand tu vois le monde de merde dans lequel on est actuellement, voilà, c'est pas Jobard. Alors certains me disent: «Bah ouais, mais dans les années 80, c'était aussi un monde de merde». Tu des guerres, tu des Oui, machins. oui, mais bon, on était plus petits, on n'en avait pas forcément conscience, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est-à-dire que tu avais de l'insouciance. Ouais, C'est-à-dire que tu t'en foutais, je veux on dire, s'en foutait, quoi, tu vois? tu t'en foutais parce que tu te sentais pas concerné et puis c'était loin et puis tu avais pas autant de médias. Moi, quand je vois que mes fils, ils sont toujours sur leur téléphone portable, ils sont abreuvés d'informations, de trucs et cetera, je pense que la jeunesse actuelle a perdu une bonne part Ah d'insouciance. oui, ah oui, oui. Parce que voilà, les réseaux sociaux, le monde qui les entoure et la technologie qui les entoure,
ne leur permettent pas d'être insouciants parce que voilà, dès qu'ils ont un téléphone portable, dès qu'ils sont connectés à Internet, ils se prennent en pleine tronche des actus qui sont sanglantes, etc. Moi, mon fils, tu vois, j'ai trois garçons. Mon second garçon était au lycée Carnot Gambetta d'Arras quand il y a eu l'agression, enfin l'attaque terroriste. Euh, il m'a montré ce qu'ils avaient filmé, c'est-à-dire des gamins Ouais, putain. à leur âge, ils ont dans leur téléphone portable la Ouais, mort, la mort en direct, tu vois. ouais, ça pue, quoi. Et tu vois, c'est parce qu'en fait, après, ils se sont tous partagés les machins, ils ont mis ça sur Snapchat ou enfin, je ne sais quoi, ils ont récupéré cette vidéo-là. Bon, mon fils ne l'a pas vu en direct parce que lui était dans une autre classe, mais quand il est sorti, il était surexcité. Alors j'ai dit, ça va, moi j'étais hyper inquiet. Tu t'imagines que tu reçois des messages, tu n'arrives pas à voir ton fils, tu te rends sur place, tu as des flics partout, on t'empêche de passer, on te dit, bah, faut aller le récupérer à pied. Là, ils sont confinés, tu sais pas ce qui se passe. Et puis après, tu le récupères et tu as ton fils qui te dit, bah ouais, j'ai eu l'impression voilà, d'être dans l'actualité BFM, d'avoir vécu un truc. Il a été interrogé par le Figaro, Ah, c'est le genre d'épreuve traumatisante, hein, ça. ouais, après, il a pas été traumatisé. Lui, il était content, il vivait un truc exceptionnel, tu vois. À la rigueur, il ne mesurait même pas ce qui se passait. Pour lui, tu vois, c'était un truc, enfin, il se passait un truc, entre guillemets, sensationnel dans sa vie. Et après, il a eu le contre-coup après, où il s'est dit, bah merde, en fait, ouais, j'aurais pu être tué. Ouais. Et en fait, c'est grave, on a tué un prof, quoi, tu vois. Et puis, bah, tous les gamins, alors, tu avais des filles qui pleuraient, qui étaient traumatisées, tu avais des mecs qui faisaient les caïds, tu as les mecs, enfin voilà, tu as tous les gamins qui réagissent différemment. Et ça pose question. Et je me dis, moi, à son âge, bon, j'ai jamais vécu de trucs comme ça, quoi, Ah tu non, vois. à notre époque, on n'avait pas déjà autant, comme tu dis, autant d'informations, puis la facilité à la circulation de l'info. Maintenant, c'est instantané, tu vois. Hein. Tu vois, dans les années 80, tu avais des attentats terroristes, tu as eu 13 morts. En 1987, tu avais eu un attentat à la bombe devant le magasin Tati, donc à Paris, qui avait fait 7 morts. Bon, aujourd'hui, un tel événement, ça tourne en boucle sur BFM Ah du oui, matin au soir. Ils en font 3 jours. Il faut venir des experts qui vont bassiner le truc pendant 5, 6 jours. Bon, à l'époque, voilà, ils en avaient parlé à la télévision, aux informations à 20 heures. Ils en avaient parlé le lendemain, tu vois, quelques jours. Et puis après, c'était tout. Alors moi, effectivement, ça m'avait marqué de voir ça, qu'il y avait eu un attentat à Paris. Mais ça passait très vite. C'est-à-dire hum. que là, avec les réseaux sociaux, tu es abreuvé d'images. Puis tu voyais pas les morts. Tu veux dire, tu voyais un magasin dévasté, tu Ah voyais non, maintenant, ils presque, tu sais, si c'est en direct, là, tu sors ton téléphone, vas-y, je file et ça passe partout après, tu vois. Ah bah, moi, mon fils m'a montré effectivement la vidéo en direct, tu vois, enfin le truc filmé, le sang qui s'écoule. Tu te dis, waouh, putain, ils aiment bien Ouais, ça. c'est vraiment hardcore quand même. Ouais, c'est hardcore, surtout à leur âge. Donc, Ah bah oui, après tu penses que, voilà. C'est quand même grave. C'est quand ouais, même voilà, grave. donc c'est pour en revenir à la nostalgie. C'est vrai que moi, je me demande ce que eux auront comme nostalgie quand ils auront notre âge. Ah bah ça, Euh, on sera plus là malheureusement pour le voir, mais bon. et puis c'est différent parce que les années 80, quand tu vois encore aujourd'hui l'impact que ça, même sur les jeunes générations, moi autour de moi, il y a des jeunes qui adorent les années 80 d'un point de vue musical, d'un point de vue Hum. de la mode et tout. Et je me dis, on a eu la chance nous de le vivre en direct avec un foisonnement de machines. Je veux dire, dans Tilt, tu avais 41 ordinateurs au bord d'essai. T'imagines 41 Ouais. ordinateurs différents au bord d'essai. Les consoles, j'en parle même pas. Je veux dire, moi, quand j'ai ouvert ma boutique, tu as des mecs qui voulaient la Fenton Marty, d'autres qui voulaient la Bandai Playdia parce que c'était des fans de Dragon Ball. D'autres, ils attendaient la Neo Geo CD, d'autres, ils attendaient la Saturn. Moi, j'attendais la PCFX de NEC parce que j'étais un fan de la PC Engine et je pensais que voilà, elle allait être compatible avec mes jeux PC Engine. D'autres, c'était la PlayStation. Enfin, voilà, tu avais le CD32 qui allait sortir, l'Atari Jaguar, la Panasonic 3DO. C'était un truc, on a vécu une période de folie. Alors, je peux comprendre qu'effectivement, bah, toi, par exemple, tu peux dire, ouais, bah, moi, j'étais un petit peu en décalage par rapport à tout ça parce que j'ai pas connu ces machines et je les redécouvre aujourd'hui. Mais moi, c'est pareil. Je veux dire, moi, j'étais vendeur, donc je vendais des machines, mais j'avais pas forcément de les tester à fond.
Et même aujourd'hui, quand je redécouvre des jeux Super Nintendo, je suis émerveillé en disant putain, à l'époque, je suis passé à côté d'une pépite. Ah bah ça, tu sais, moi c'est pareil, parce que bon, moi j'ai eu ma grosse période de retour dans le rétro, hein. Moi, il y a pas si longtemps que ça va faire quoi, peut-être 4 ans que je me suis remis à fond dans le rétro. Avant, tout ça, c'était un petit peu, tu vois. Mais depuis que je suis retombé dedans, bah malheureusement, je lâche plus. Je suis retourné en enfance, quoi. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui critiquent ma chaîne parce que je suis retombé à la base, quoi, tu vois. Parce qu'avant, je faisais PlayStation, Xbox, Nintendo Switch. Bah, tu vois, maintenant, ça, c'est un peu à côté, tu vois. Je- Ouais, enfin, tu te défends bien sur Mario Kart, hein, j'ai vu ça. Ouais, Mario D'accord. Kart, lol. Mario Kart, c'est un jeu que tu sais qu'à force de le faire, tu connais le jeu, tu vois. Voilà, quoi. Non, mais moi, je voulais te poser quelques questions parce que tu sais, comme dernièrement, là, j'ai rentré une analogue duo. Je vais te poser quelques questions par rapport à la PC, à la PC Engine. C'est quoi aurait été la grosse différence? Parce que j'ai vu qu'il y avait plein de jeux qui étaient sur UCART et qui étaient aussi sur CD. C'est juste la qualité du son qui change. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, tu prends par exemple le PC Genjin, Mhm, ils en ont fait une version CD Genjin mhm. avec une bande son complètement folle, des petits dessins animés. C'est d'ailleurs ce qui a causé la perte de NEC et d'Hudson Soft de la PCFX. C'est-à-dire qu'en 88, quand ils sortent le CD-ROM, ils frappent très très fort parce qu'ils permettent d'avoir des animations, des petits dessins animés dans les jeux CD. Ils avaient 540 mégas disponibles, ils ne savaient pas quoi en foutre. Donc ils ont dit on va mettre des musiques symphoniques, et puis on va faire des dessins animés, des machins, etc. Et donc dans leur esprit, ils pensaient qu'effectivement les gens allaient vouloir de meilleurs dessins animés, de meilleurs graphismes, etc. avec quelque chose de très sympa. Et c'est pour ça que la PCFX, elle a été conçue un peu dans cet esprit-là, en se disant ça va être le prolongement de la PC Engine, sauf qu'on pourra avoir des dessins animés je veux dire, avec une fluidité incroyable, avec un réalisme, etc. Et ils ont mal anticipé le fait que les gens voulaient de la 3D. Voilà, les gens, ils réclamaient de la 3D, des jeux, de l'immersion, enfin, d'autres façons de jouer. Donc, ça a été un petit peu leur perte, mais ça a été un petit peu le fer de lance de la PC Engine parce que elle permettait des dessins animés. Moi, il y a un titre qui m'avait sidéré à l'époque, c'était Faris Tofeden Manjimalu, série Tengai Makyo, que je ne connaissais pas, je ne parlais pas un mot de japonais. Et quand j'ai découvert ce jeu et que j'ai eu la chance d'avoir une connaissance qui parlait japonais et qui m'a initié au jeu, c'était Monsieur Berlinguet qui était prof à l'université de Lille et qui vivait avec une japonaise, donc il parlait couramment le japonais, et sa femme aussi, elle était encore forcément meilleure que lui, et elle nous aidait à découvrir le jeu. Pour moi, c'est un instant qui restera très important dans ma vie parce que voilà, j'ai compris un jeu typiquement japonais, un RPG complètement fou, avec des scènes en veux-tu en voilà qui étaient dingues, qui me scotchaient à l'époque en disant mais c'est le plus beau jeu vidéo du monde, tu vois, c'était un AAA avec je sais plus de 100 personnes qui avaient bossé dessus, avec des orchestrations symphoniques, un truc de fou, c'était du jamais vu et ça préfigurait de ce qu'allaient devenir les jeux vidéo à l'avenir parce que Hudson Soft s'était fait plaisir avec ce jeu-là et ça leur avait coûté un bras. Je ne sais pas s'ils sont rentrés en sous, je pense que oui, mais bon, voilà, c'était un investissement important à l'époque, c'était effectivement du jamais vu. Mais voilà, donc après, tu as aussi, entre guillemets, l'amortissement des licences. Tu prends par exemple Altered Beast, il existe en UCARD, il existe en CD-ROM, mais c'est le même jeu. Si ce n'est que voilà, ils avaient acheté la licence à Sega, donc ils voulaient l'amortir à mort. Donc ils l'ont développé sur UCARD, mais ils ont aussi fait une version CD pour se dire bon bah voilà, on va proposer des musiques Mais au top. tu sais, il y a peu de personnes, enfin, peu de personnes. Aujourd'hui, tu sais, quand tu fais une rétrospective, la PC Engine, elle est vraiment peu connue en réalité. Il y a peu de personnes qui s'intéressent hein, quand tu regardes. Ouais, 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 bah c'est un petit peu pour ça que voilà, ma chaîne s'appelle Gunhead et que j'ai fait beaucoup de vidéos PC Engine et je vais encore en faire une prochainement, enfin si j'ai le temps, hein, mais avec une sélection de mes jeux, c'est-à-dire les jeux PC Engine tels que je les ai découverts au fur et à mesure et à chaque fois l'effet waouh qu'ils me procuraient. Donc voilà, je vais faire une narration sur les jeux.
je vais pas faire un top 10 des jeux PC Engine Non, parce que allez, je pense que ce sera une vidéo que je vais regarder avec grande satisfaction. ouais, parce que c'est moi, voilà, je vais raconter mes anecdotes personnelles par rapport à ça. Et puis l'effet Waouh, ça va pas l'effet Yaoux. Tu sais, moi je vais être sincère avec toi. Moi, la PC Engine, je connaissais quasiment pas. Quand ils ont sorti la mini, bon, je l'ai acheté. Ouais, parce que j'en avais fait quelques-uns de jeux en émulation. Mais je m'avais jamais réellement arrêté sur le catalogue. Et là, tu sais, ça va peut-être te faire rire, mais tu en as parlé. Tu sais, moi je l'appelle PC Kid, hein. C'est parce que tu Ouais. sais. Ben, il y a 3 versions. Et je l'ai fait sur mon linker. Et franchement, mais comment il est barré ce jeu. J'adore le jeu, tu vois. Donc là, j'essaye de trouver les 3-8 cartes, mais bon, quand tu regardes le prix, ça commence à piquer. Donc, quand je vois une occasion qui passe, je surveille. Si ça peut tomber dans mon escarle, je prends. Je suis même pas obligé parce que j'ai le linker. Mais c'est juste pour dire, au moins, j'ai ces 3 jeux-là, tu vois. Bah ouais, t'as comme ça des pépites sur PC Engine parce qu'en fait, ça a été la console quand elle est sortie en 87, sa rivale c'est la Famicom. C'est-à-dire qu'en Mais, fait, mais, tout, le monde tout le monde la compare avec la Mega Drive. mais tu vois, ce qui m'étonne, c'est que tout le monde dit la PC Engine, c'est la console des shoots. Hmm. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux. Il y a beaucoup de shoots, hein. Mais il y a d'autres jeux. Ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est le côté un peu réducteur parce que bah, beaucoup ont dit effectivement c'est la console des shoot 'em up parce que tu avais énormément de titres de ce genre-là. Et même vers la fin, c'était un peu chiant parce que tu avais quasiment que des shoots. Donc, ils faisaient vraiment plus preuve d'imagination en termes de développement, c'est-à-dire que tu avais soit du RPG ou soit du shoot, et ils délaissaient un petit peu les autres jeux type action, plateforme et compagnie. Donc, c'était un petit peu, vers la fin, c'était un petit peu chiant, parce que ben, tu sentais que la console était vraiment en fin de vie, et à chaque fois, ils savaient qu'en sortant un shoot 'em up, ils atteindraient un seuil de rentabilité rapidement, parce que les shoot 'em up, c'est pas trop compliqué à développer, ça va vite, alors que bon, un RPG ou d'autres styles de jeux, c'est parfois un peu plus compliqué. Mais là, la période, l'âge d'or de la PC Engine, je veux dire, quand elle est sortie, effectivement, c'était sa rivale, c'était la Famicom, et elle a envoyé du lourd. Elle a été conçue comme un core système sur lequel elle allait pouvoir venir se greffer, bah, effectivement, un lecteur CD-ROM. euh, et derrière, ce qui fait la force, c'est que tu as des systèmes de cartes, des systèmes cards, qui rajoutent de la mémoire. Donc, Hum. les premiers jeux CD étaient sympas, mais en fait, ils étaient limitants en termes de mémoire tampon. Ce qui fait que quand ils ont sorti la carte 3.0, ça a été une révolution. Et c'est là qu'ils ont appelé Super CD-ROM. Parce que tu as les CD-ROM, ensuite tu as eu les Super CD-ROM. Et tu te disais, mais c'est quoi un Super CD-ROM? Et c'était simplement de la mémoire en plus. Ouais, Donc, ouais, ouais. Non, mais à l'époque, je suis désolé, mais techniquement, ils étaient vachement en avance sur ce qu'il y avait à côté, hein. ils avaient hyper bien pensé l'architecture de leur machine. C'est pour ça elle a duré si longtemps au Japon. Et Elle a même au niveau qualité, moi, je peux te dire que, bon, je vais pas mytho, j'en ai acheté une en boîte que j'avais eu pour pas trop cher, que j'ai revendu à un autre youtubeur parce que je savais que j'allais avoir la duo. Moi, j'ai eu la machine entre les mains. Hein, tu peux pas dire que c'est pas une belle machine, qu'elle n'est pas bien conçue. Déjà, c'était la plus petite machine et à l'heure d'aujourd'hui, c'est toujours la plus petite machine. ouais, et puis Et elle était c'est bluffant. Même moi, je vais être sincère, tu vois, moi, je l'ai eu entre les mains, j'ai dit, putain, ça envoie quand même. Quand tu te rappelles, tu vois, la NES, la brique, tu la mets à côté, tu te dis, mais putain, c'est quasiment. Mais c'est des années-lumière, les jeux qui sont dessus, quoi. Ouais, et c'est pour ça qu'au Japon, elle a si bien marché, parce que tu sais, l'espace Oui, coûte cher au Japon. oui, oui, Et c'est donc, ça. le fait de sortir une console miniature qui prend pas trop de place et qui est surpuissante, les Japonais ne pouvaient qu'adorer. Et quand ils ont sorti la version TurboGrafx 16 aux États-Unis, ils l'ont grossi Oui, artificiellement. oui, c'est assez. C'est un truc de fou en disant non, mais nous, les Américains, plus c'est gros, plus c'est mieux. Ah bah Plus ouais. c'est- Et donc, ils l'ont élargi, ils en ont fait une fat. Alors que je suis sûr que s'ils avaient fait un petit truc de miniaturisation aux États-Unis, ça aurait aussi marché. Mais je te cache pas que moi, quand je l'ai reçu, parce que je lisais Tilt, je lisais Micro News, enfin, tous les magazines de l'époque, et en fait, j'avais un filet de bave de voir les images de la PC Engine, et je me dis, ouais, il faut que j'économise pour en avoir une. Donc j'ai économisé, et puis bah, quand je l'ai commandé et que je l'ai reçu, j'ai eu une frayeur parce que ma Sega Master System, elle Ouais. était énorme.
Et là, tu avais une PC Engine, à la rigueur, tu pouvais mettre 4 PC Engine dans une Sega Master System. Alors je me suis dit, punaise, j'espère que j'ai pas fait une connerie parce que peut-être elle est pas si puissante que ça, elle me paraissait fragile, tu vois. Et puis, ben, quand j'ai mis, quand j'ai mis Gunhead et que j'ai Ah allumé la ouais. console, ça a été un choc. C'était en full screen, c'est-à-dire tu n'avais même pas une petite fenêtre parce que sur Amiga, ils trichaient, c'est-à-dire qu'en fait, ils te réduisaient la fenêtre en te mettant effectivement une fenêtre de jeu beaucoup plus réduite. À côté, ils te mettaient les high scores, enfin le score, ils te mettaient des trucs, etc. Ils te faisaient un encadrement aussi pour gagner de la place et réduire effectivement la fenêtre de jeu. Là, non, sur PC Engine, tu avais un full screen et tu mets Gunhead, tu as aussi un scrolling latéral en plus. Mm, mm. Donc imagine, c'est du jamais vu. Non seulement tu as toute la surface de ta télé pour jouer, mais si tu es coincé, tu peux aussi aller à droite ou tu peux aussi aller à gauche pour éviter les boulettes. Et j'ai dit, waouh, mais cette console, elle est complètement dingue. Donc voilà, tu commences avec Gunhead, tu te prends une claque monstrueuse. Bien sûr, dans le contexte de l'époque. Hein. Ah oui, Maintenant, bah oui, on va se bon, remettre dedans. maintenant, tu vas pas affoler les donzelles en leur montrant une PC Engine. Mais, euh, mais voilà, à l'époque, effectivement, ça envoyait du lourd. Cette console a été super bien conçue d'un point de vue de son architecture. Et puis les jeux qui sont arrivés, ils étaient dépaysants. Alors au début, tu vois, je voulais rester dans ma zone de confort. J'achetais des Shinobi, tu vois, Shinobi parce que je l'avais sur Sega Master System, donc je l'achetais sur PC Engine. J'achetais j'ai acheté Outrun par la suite, Afterburner, parce que voilà, c'était ma zone de confort Sega. J'étais rassuré. Mais après, quand j'ai commencé à découvrir des titres comme Mister Ellie, comme Jackie Chan plus tard, PC Kid, tout ça, ça a été effectivement une culture supplémentaire en termes de jeux vidéo que je ne connaissais pas, parce que c'était des jeux qui étaient un peu déroutants. Tu prends Jackie Chan, bon, j'avais déjà vu ses films, mais je me disais, bon, ça. Mais même Jackie Chan, hein, moi je l'ai lancé dernièrement, je peux te dire que même techniquement, tu vois, on est en 2023, franchement, il n'a pas à rougir par rapport à d'autres machines, par exemple à une Mega Drive ou une Super Nintendo. Ah non, mais c'est encore l'un de mes jeux préférés, moi, Jackie Chan. Tu vois, franchement, la taille des sprites, les animations, les musiques. Et puis, il est rigolo, c'est-à-dire qu'en Oui, fait, il est super fun. Moi, tu vois, je vais être sincère, je connaissais pas énormément, tu vois, le catalogue. Mais je découvre, parce que bon, je stream pas tout non plus, hein, je vais être sincère, c'est pour mon plaisir perso. Mais il y a des jeux, ils sont complètement barrés, quoi. Il y a vraiment, c'est vraiment, pas à dire enfantin, mais c'est vraiment, tu vois, du fun, quoi. ouais. C'était vraiment, pour l'époque, tu vois, t'avais pas ce genre de jeu. Moi, je me rappelle, c'est sur la NES, sortie de Mario, euh, Zelda sur la NES, sortie de ça, de quoi tu te rappelles? Bon, moi, les Goonies, enfin, j'en ai fait beaucoup, tu vois, mais des jeux aussi fun. J'ai pas de souvenir d'avoir des jeux aussi fun que ça, aussi barrés, tu vois. Ouais, ouais, moi, tu vois, j'ai eu aussi un choc avec Notopia. C'est-à-dire, c'était le Zelda de la console. Oui, c'est le fameux jeu qui fait encore aujourd'hui polémique parce que c'est une pâle copie, soi-disant, de Zelda. Ouais. Et pourtant, quand tu vois, je veux dire, quand tu vois Notopia 2, à la rigueur, t'as même la sensation inverse parce que Zelda 3 est sorti après les Notopia. Et t'as l'impression que les gars de chez Nintendo, Ils ont tout pompé, ils ont tout pompé. ils se sont dit, ah putain, c'est pas mal ce qu'ils ont fait, on va repiquer cette idée-là. Alors, bien sûr, voilà, il faut comparer ce qui est comparable. Le Zelda 3, il est quand même un niveau au-dessus d'un point de vue technique, d'un point de vue scénario, etc. Mais moi, quand j'ai vu le premier Notopia, je me suis dit, bah, franchement, le Zelda, il est tout pourri graphiquement à côté. Alors que lui, ben voilà, graphiquement, il est mieux, il est plus fun à jouer, c'est plus rapide, c'est plus speed. Et c'était voilà, c'était une copie de Zelda, je suis entièrement d'accord. Mais après, quand ils ont fait Notopia 2, et voilà, ils ont augmenté d'un niveau supplémentaire. Et là, c'était vraiment une superbe claque. En plus, je comprenais rien parce que c'était en japonais, mais Ah oui, bah ça, t'arrives à progresser. je pense que ça, c'est un truc, tu vois. Moi, je me rappelle avoir fait des jeux tout en anglais, tu vois, genre Battle of Olympus. Comment il s'appelait celui-là? C'était, je sais plus, un jeu sur la NES où fallait comprendre un peu l'anglais, tu vois. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu demandes à ton frère, parce que lui, il est au collège, il a un dictionnaire, il t'aide un peu, tu vois, quand il a le temps. Le reste du temps, bah, tu fais quoi? Tu tournes en rond comme un gros con, tu cherches, et tu trouves. Par Ouais, hasard, des fois, tu vois. Ou sinon, à l'époque, on faisait quoi? On allait dans la librairie, regarder, est-ce qu'il y a des solus?
Bon, je pense que sur PCLJ, il devait pas en avoir autant que ça, sinon il fallait prendre la presse Non. spécialisée. Hein. Je te parle de Far East of Eden. Là, c'est pareil, c'est-à-dire que je reçois le jeu. Je suis avec mon pote Jean-Luc. On est à l'université. Lui, il achète. Alors, je sais plus comment il s'appelait. Le jeu, ça devait être Davis Cup. Il achète le jeu de tennis. Moi, j'achète Far East of Eden. Et puis le soir, il m'appelle. Il me dit alors, ton jeu, il est bien. Bah, je fais écoute, je suis hyper déçu parce que je tourne en rond. Donc, je suis bloqué. Je peux pas passer un passage. Je tourne en boucle, etc. J'ai franchement, c'est la galère. En plus, tu as des menus avec ton inventaire, tout est en japonais, tu comprends rien. Alors, il y en a que tu repères, tu sais que ça, par exemple, dans un combat, ça va être la magie, parce que tu tâtonnes, tu vas essayer, tu vas dire, bon, bah, si je clique là, ça déclenche un effet magique. Si je fais ça, ça donne un coup d'épée. Donc, tout ça, bon, bah, tu en fais c'est un acquis. Après, pareil, tu sais mémoriser les kanji qui veulent dire sauvegarder, charger parce que tu vas le faire une fois, tu vas comprendre que tu vas sauvegarder ta partie. Et je bloque, je tourne en rond, puis j'ai putain, je suis super déçu. Bah, il me dit, mais pas grave, il dit, demain on fait l'échange. Puis moi, je vais essayer. Donc, je lui file mon jeu. Moi, je joue à Davis Cup, machin, etc. Et puis, il me dit, putain, mais il dit, les géants, t'as un dessin animé de folie avec des plantes qui sortent du sol. Il dit, t'as des moines qui se font exploser et tout. Je fais quoi? Mais de quoi tu me parles? Moi, je l'ai pas vu ça. Bah, il me dit non, mais il dit, à un moment donné, tu as une petite statue. Et il dit, par déduction, il dit, j'ai fait une offrande. Donc, il dit, je crois que j'ai offert une brochette de riz en offrande. Et donc, ça, effectivement, c'est un truc complètement fou parce que moi, après, bah, je l'ai refait. Et effectivement, il fallait se mettre devant une petite statue et lui faire une offrande, une brochette de riz. Et à partir de là, la porte s'ouvre, tu récupères un bateau et puis tu peux aller explorer le reste du monde. Donc, si tu n'es pas japonais, bah, tu galères parce que bah, mais à force de tâtonner, tu vas trouver, tu vas faire des essais, des machins, etc. Sauf que tu passes forcément beaucoup plus de temps parce que je suis sûr qu'il y a au moins 15 mecs avant, quand j'allais dans des maisons, qui m'ont dit il faut faire une offrande Ouais, à ouais, tel. tu comprends pas, donc tu passes à Tu côté, quoi. comprends. Donc, mais c'était pareil, comme tu le dis, avec en anglais. Moi, je jouais à des jeux, j'avais un niveau en anglais qui était ridicule. Je jouais à Miracle Warrior sur Master System, qui était entièrement en anglais. Avec mon cousin, on était bloqués, on ne savait pas ce qu'il fallait faire. Et à un moment donné, alors je ne sais plus, je crois qu'il fallait enlever son armure, fallait y aller quasiment à poil, tu vois, il ne fallait pas y aller avec des armes ou je ne sais plus quoi, pour passer un certain niveau. Et donc, ou alors par exemple, utiliser telle arme pour tel adversaire. Mais on nous le disait dans les villages, parce que j'ai rejoué à Miracle Warrior, j'ai fait une vidéo d'ailleurs, 30 ans après, je termine Miracle Warrior, parce qu'à l'époque, je ne l'avais pas fini, parce que bah, je bloquais sur l'anglais. Et les gars, en plus, c'était du vieil anglais, tu vois. Dans le jeu, il parlait en vieil anglais, etc. Donc, c'était même pas très académique. Mais voilà, tu galérais, mais tu trouvais quand même, à force de tâtonner et à essayer des trucs. Mais ça fait aussi partie de cette magie de l'époque, hein, parce que maintenant, je veux dire, maintenant, ça me fait rire parce que tu vois, je prends mon téléphone portable, je le mets devant l'écran, et puis j'ai la traduction, tu vois, japonais-français en temps réel. Ouais, ce qu'on n'avait pas à l'époque. Hein. Putain, je me dis, si à l'époque j'avais eu ça, j'aurais été le roi du pétrole parce que je mettais ça devant la télé, paf, j'avais la traduction immédiate. Et, et la question peut-être qu'on t'a jamais posée, est-ce que tu joues un peu à des jeux modernes? Est-ce que tu as des machines modernes chez toi? Ou Ouais, pas? bah, j'ai un PC gaming qui est quand même très puissant, qui me permet d'avoir le Xbox, le Game Pass. Donc, je fais des jeux récents, euh, mais en fait, je suis hyper exigeant. C'est-à-dire que Hein. maintenant, Es-tu comme moi? Est-ce que tu fais la même conclusion que le jeu vidéo aujourd'hui, c'est un peu... Il n'y a plus la magie comme à l'époque. On va pas dire que c'était mieux avant parce qu'on va nous traiter de vieux cons, mais qu'en fin de compte, aujourd'hui, il n'y a plus qu'une simple et unique chose qui compte, c'est les FPS, la technique, le scénario, moins qu'il y en a, mieux qu'on se porte. Est-ce bah, que- ouais, ou alors ils en font trop. C'est-à-dire que des fois, tu as des. Ce que j'aime pas, si tu veux, c'est que tu as toute une phase de narration qui te sert de tuto. Hum, ouais. Donc, les premières parties, tu vois, tu lances Jackie Chan, voilà, tu te démerdes. Tu vas apprendre en perdant. Et là, en fait, tu as des phases où tu es quasiment invincible, tu fais des trucs, des machins, etc. pour progresser dans le jeu. T'as le narrateur qui te parle en voix off, qu'il faut dire ça. C'est-à-dire qu'on te prend par la main et on te dit, ben voilà, on va faire ci, on va faire ça, machin, etc.
C'est une sorte d'assistance qui, moi, Mm. me Ouais, déplaît. l'assistanat, quoi. Je trouve que c'est un peu chiant. Alors, tous les jeux ne sont pas comme ça, mais alors moi, j'aime bien les jeux très contemplatifs. Tu vois, j'ai joué à Flight Simulator, et là, c'est du jeu contemplatif parce que c'est tellement bien foutu d'un point de vue de la réalisation que t'en es bouche bée. Et tu passes ton temps à regarder, à survoler des endroits de la planète, etc. Ah, tu vois, tu dis ça, toi, ça me déçoit un peu parce que moi, j'y ai joué, tu vois. Et quand tu es au ras du sol, quand tu regardes bien, les maisons, c'est tous les mêmes. Les routes, c'est quasiment tous les mêmes. Enfin, pas qu'elles sont dessinées différemment, mais c'est pas en. Comment t'appelles? J'aurais pu prendre par exemple Google Earth, tu vois, l'intégrer dedans, mais pour une histoire de droit, ils l'ont pas fait. C'est-à-dire que quand tu peux descendre, hein, tu peux aller voir, hein, tu passes au-dessus d'un pont, à peu près toujours la même chose. Les maisons sont toujours à peu près pareilles, tu vois. Ouais, après, bah, après, c'est forcément, ils sont obligés. Mais moi, tu vois, c'était à la rigueur. Bah, après, c'est pareil, hein, j'ai pas, c'est pas mon jeu auquel je joue tout le temps, mais Il veut pas vous l'avouer, mais il a passé 600 heures. Il est parti de Paris jusqu'à Pataté. non, non, j'ai pas joué autant. Mais voilà, donc je consomme, tu vois, à la rigueur, voilà, je consomme du Game Pass. Je fais des jeux que je lance parfois parce que ça m'intéresse ou j'ai envie de découvrir ou voilà. Mais généralement, ce qui ressort, c'est que j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps, tu vois. C'est curieux, hein. Alors que tu vois, là, par exemple, je suis en train de rejouer à des jeux Saturn. J'ai pas l'impression de perdre mon temps en rejouant à des vieux jeux Saturn parce que je redécouvre cette machine. Et il y a des jeux que je n'avais pas fait à l'époque, des jeux que je n'avais pas connus non plus. Et je me dis, putain, c'était sympa. Et en fait, ça préfigurait de ce qu'allaient devenir les jeux vidéo à l'avenir. Idem sur PlayStation, il y a aussi des pépites sur PlayStation que je redécouvre, que je n'avais pas fait à l'époque. Et voilà. Et par contre, quand je joue à un jeu récent, le dernier, tu vois, le dernier gros jeu, entre guillemets, triple A, qui m'a vraiment plu, c'est le Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2, qui est sorti je sais plus quand, mais ça commence à faire un Ah ouais, bail. ça fait un bail. Enfin, quand tu dis récent, ça fait déjà au moins 5 6 ans qu'il est sorti, hein. Voilà. Et c'est ce titre-là, le dernier gros jeu qui m'a vraiment marqué, tu vois, c'était celui-là. Après, il y a aussi eu, tu vois, Astrobot sur PSVR, qui m'avait botté parce que c'était une ambiance très Mario 64 en fait, Ouais, c'est vrai que. en, en PSVR. Et puis voilà, alors j'ai la PS4 Pro, effectivement, j'ai la Xbox aussi. Mais maintenant, c'est mes gamins qui l'utilisent. C'est-à-dire, moi, je joue même plus avec ces machines-là parce que, bon, je trouve que ça. Tu vois, même la PS5, elle ne m'attire pas pour l'instant. Je trouve pas qu'il y a. Bah, tu sais, moi, je peux te faire un retour après. Moi, je l'ai eu 2 ans, ouais, 2 ans et demi. Et je m'en suis séparé, hein. Et je l'ai revendu. Pourtant, je m'avais battu pour l'avoir. Et je regrette pas du tout. Ça fait presque un an que j'ai plus de PlayStation 5. Je regrette pas. J'ai une Xbox Series X, c'est pareil, elle est en train de pourrir dans sa boîte. La seule console avec encore que je joue encore avec, c'est la Nintendo Switch, hein. Ouais, ouais. Et ça, Et et ça, tu vois, curieusement, je trouve que c'est la machine qui nous correspond le plus, la Switch. c'est vrai que tu sais, le problème, enfin, il y a beaucoup de gens qui disent que Nintendo, enfin bon, Nintendo, il y a toujours un peu, tu sais, cette histoire de réchauffer. Et moi, je suis pas trop dans ce délire parce que, comme je disais, je peux pas critiquer Nintendo. Nintendo, ça a bercé mon enfance, tu vois. Moi, oui, j'ai pas de mal à dire que je suis en pro Big N, pas de souci. Mais Big N, tu vois, pour moi, ils ont toujours été au-dessus dans tous les domaines au niveau de la jouabilité, de l'innovation, quoi que ce soit, tu vois. Ils ont toujours sorti un petit peu leur épingle du jeu, quoi. Quand tu regardes en face, maintenant, tu as la PlayStation 5 ou la Xbox Series X. C'est qu'une question de FPS, de gros jeux. Et puis, ils ont même plus d'identité, leur jeu, tu vois. Même Sony devient une. Pour moi, pour moi, tu sais, Sony, je l'ai découvert tard, hein, la PlayStation 4. Pas pareil, je l'avais acheté avec Red Dead Redemption 2. Donc, c'était mon premier retour sur console Sony à l'époque. Bah, depuis, ils ont des licences fortes, mais voilà, c'est pas, ça m'a pas non plus retourné le cerveau, tu vois. C'est vrai qu'ils ont des Ouais, bons jeux, hein, Sony. C'est vrai que ce qui leur force, c'est qu'ils ont des jeux narratifs solo, quoi. Si t'aimes ouais, le ouais. solo, c'est ça. Sinon, bah non, quoi. Ouais, tu vois, d'autres jeux qui m'ont marqué, c'est The Last of Us, tu vois. Oui, Je sais pas Last si tu of Us, tu vois, Last of Us. Le premier, pour moi, le 2 non, tu vois. Le 2 pour moi, ça a été une grande déception. Ouais, ah bah, le premier, quand je l'ai eu je crois que c'était sur PS3, ça a été, je l'ai d'ailleurs, je crois que je l'ai encore, hein, quelque part. Je l'ai racheté sur PS4, tu vois. Quand ils ont sorti la version remasterisée, je l'ai racheté, je l'ai refait parce que ça a été vraiment une claque dans la narration, dans l'histoire. C'était vraiment. C'est surtout le point fort de ce jeu, c'est la narration.
Ouais. Les sentiments qui se lient entre Ellie et je sais même plus comment il s'appelle l'autre, le vieux là. Et c'est ça, tu vois, qui fait que franchement, que dans le 2 tu vois, c'est trop bateau, il y a trop de personnes, c'est trop mélangé. Il y a des flashbacks, ça te fait perdre l'histoire. Et puis c'est tellement cousu de fil blanc, tu sais ce qui va se passer avant que ça se passe. Et puis tu sais, ils ont fait plein de niveaux en plus. En fin de compte, pour allonger la durée de vie, tu vois. Et ça m'a cassé les pieds, tu vois. Ouais, ouais. Après, c'est bon, voilà, c'est une licence qui était bon, ça a bien marché, hein, donc Ah oui, bah ça. là, j'ai vu qu'il ressortait aussi sur PS5. C'est peut-être, tu vois, à la rigueur, refaire ce jeu, mais quelque part, c'est déjà de la nostalgie. De Ouais. refaire de Ouais. The Last of Us, pour moi, bah ouais, c'est de la nostalgie de la PS3 parce que ce jeu m'avait marqué à l'époque, comme le premier Red Dead Redemption m'avait marqué. J'ai racheté le 2, mais c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps à être dans un mode contemplatif, tu vois. Mhm. Red Dead Redemption 2, c'était voir la prouesse des développeurs, voir ce qu'ils avaient fait, etc. C'était plus ça qui m'épatait que le jeu en lui-même, en fait, parce que l'histoire, bon, bah voilà, l'histoire, c'est un peu cousu de fil blanc, c'est bien foutu, c'est addictif, tu restes accroché pour voir la suite. Mais une fois que tu as fait ça, bon, bah voilà, ça passe très très vite. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal avec les jeux actuels. Pourtant, il y a des pépites, hein, j'ai Ah découvert. ouais, Ouais, il y en a des pépites. Mais il y en a très peu, hein, tu sais, quand tu regardes sur une année. Moi, je me rappelle, il y avait Kenna Spirit. Moi, Kenna Spirit, je l'avais acheté, je m'attendais à rien, hein. Mais la narration et l'histoire, franchement, je suis tombé de ma chaise, hein. Puis il y en a, il y en a d'autres, hein. Tu regardes, il y avait Goshu Tsushima. Ouais, Goshu Tsushima. Euh, Ça faisait combien d'années que j'avais pas joué avec des jeux avec des samouraïs, tu vois, un truc à l'ancienne. ouais. Celui-là, tu vois, je l'ai fait, je me suis bien marré. Mais le problème, c'est qu'en fait, à un moment donné, je m'en suis lassé. C'est bizarre, et je l'ai même pas fini, hein. C'est-à-dire que bon, à un moment donné, bon, j'ai dit ouais, ok, bah, faudrait que je le termine, tu vois, mais je l'ai même pas terminé. C'est-à-dire que t'as l'effet waouh au départ, t'es content, t'es machin, etc. Et puis à un moment Ah, donné, ce fameux effet waouh. ouais, L'effet waouh que t'as au début, puis à force d'y jouer, tu sais, c'est. Au bout d'un certain temps, tu regardes, tu dis en fin de compte, non, quoi, tu vois. Moi, j'ai eu le même effet waouh sur TOTK, tu vois. Moi, TOTK, je m'attendais à tellement de choses. Et quand j'ai mis la cartouche dans la console que j'ai lancée, bah, je l'ai fini, hein, je peux pas dire que je l'ai pas fini. Mais j'y retourne pas. Que Zelda Breath of the Wild, tu vois, tu passais sur ma chaîne, j'étais. Même 5 6 ans après, j'étais toujours dans le jeu, tu vois. Là, TOTK, non. TOTK, pour moi, c'est un 2.0, tu vois. Ce qui a tué le jeu, tu vois, c'est l'histoire qu'ils ont remis les quatre gros donjons à la même place, quoi. Tu sais, ça m'a. Et le scénario, tu vois, le truc vraiment feignant de chez Nintendo, quoi. Alors oui, c'est bien le pouvoir pour construire, faire ci ou faire ça. C'est innovant, tu vois, le gameplay. Mais sorti de ça, l'histoire, déjà, l'histoire complètement bateau. Ah, si tu l'as pas fait, je vais pas te raconter, mais franchement, bon, pour moi, j'étais vraiment déçu, quoi. Mais bon, après, bon, si, voilà, si, quoi. si, moi je suis sur le Breath of the Wild, je suis comme toi. Et encore, je l'ai fait sur Wii U, t'imagines? Oui. Donc ça date, hein, et donc bah, j'avais fait sur Wii U, j'avais effectivement, j'étais content de retrouver un Nintendo en pleine forme. Après, effectivement, bah, j'ai fait le nouveau Zelda, mais moi, tu vois, contrairement à tout ce qui est craft, machin, etc., c'est vu ailleurs et j'ai l'impression que, tu vois, ils se sont sentis obligés de l'incorporer en disant, ouais, bon, les autres gros jeux le font, il faut faire du craft, il faut mettre du ceci, cela. Puis tu as tous ces trucs un peu modernes qu'ils ont voulu mettre dans la série qui me dérangent parce qu'on n'est plus vraiment dans l'heroic fantasy, on est un peu t'as un peu de steampunk, tu vois. Enfin, Et en réalité, je trouve ils ont traverti l'esprit des Zelda, quoi. Zelda, c'est des gros donjons, ah, tu vois, ouais, ça débloque. Bah, là, ils ont dit, bon, le premier, je veux bien, tu vois, le Breath of the Wild, c'est au renouvellement, le revirement complet de la licence, tu vois. Truc bac à sable, tu vois, les mecs, ils ont testé des trucs, et ça a été top. Mais le deuxième, pour moi, c'est même pas un deuxième, pour moi, c'est un DLC, tu vois. Ils ont incorporé, comme ils ont avoué qu'en réalité, c'était un DLC qui devait sortir, et qu'en fin de compte, il y avait tellement d'idées qu'ils en ont fait un jeu. Mais ouais, pour ouais. moi, c'est le jeu de trop, tu vois. C'est le jeu de trop. Et- ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Après, ça a été un carton, c'est vraiment un bon jeu. Euh, mais, mais si tu veux, là encore, on peut reparler un peu de Julien Chies parce que, je veux dire, il me l'a trop survendu. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il faisait une vidéo là-dessus, il me mettait l'eau à la bouche, machin, etc. Je me disais, ouais, bon, bah, c'est vrai,
j'ai l'impression tu vois, d'être un ours dans sa taverne qui avec ses vieux jeux tout pourris. Je me suis dit, il faut quand même que je le fasse si je veux rester à la pointe de l'actu, on va dire. Mais en fait, je l'ai mis, j'ai joué, mais en plus, je veux dire, c'est même pas ma Switch, tu vois, c'est celle des gamins. Donc, j'aurais demandé la Switch, qu'ils me la prêtent, etc. Alors que eux, ils jouent Animal Crossing, et puis en fait, bah, je les saoulé un petit peu parce que bah, ils voulaient continuer à jouer à Animal Crossing. Et donc, moi, j'ai testé ce truc-là, machin, etc. Et puis, ouais, c'est beau, mais c'est vrai que d'un point de vue technique, tu voyais que la Switch, elle arrivait quand même à ses limites et que tu n'avais pas un effet, waouh, putain, j'en ai plein les yeux, quoi, tu vois. Donc techniquement, des fois, ça faisait un peu mal au cœur parce que tu disais que bah, par rapport à un PC, moi j'ai un PC gaming, tu Ah bah vois. oui, bah ça, quand t'as une Switch, c'est à quoi t'attendre, hein, faut pas rêver. Hein. Ouais. Alors du coup, et je préférais même jouer, tu vois, pas sur l'écran. Je préférais jouer à la console. En portable. En portable, en Ouais. version portable, parce que c'était plus sympa pour moi que de voir ça sur grand écran. Ouais, tu voyais moins la Et catastrophe. voilà. Et puis en fait, je m'en suis vite lassé. J'ai trouvé qu'ils allongeaient artificiellement la durée de vie avec des trucs à la mort moelle des trucs qui sont un peu éculés, tu vois, qu'on a déjà vu, qu'on a. Bah, je pense que malheureusement, tu sais, parce que je pense que toi et moi, tu vois, bon, toi, je sais pas si t'es passé par les jeux sur PC, sur les MMO, tu vois. Moi, je suis passé sur des MMO, mais en échelle, tu vois, haut niveau, enfin, tu vois, vraiment hardcore, quoi, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, tu vois, malheureusement, quand on regarde plein de trucs, on se dit, mais c'est quoi tous ces trucs c'est du réchauffé, on a déjà vu tout ça. Ils peuvent plus, tu sais, c'est un peu comme un plafond de verre, j'ai l'impression, dans le jeu vidéo, qu'ils pourront faire ce qu'ils veulent. Ce sera de plus en plus beau, mais sorti de ça, il y aura plus l'effet, tu sais, qui va nous prendre, nous, les vieux, au trip, tu vois. Ouais, 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 bah c'est malheureux, c'est triste, hein, parce que on a perdu un petit peu de cette magie-là. Qu'ont les jeunes qui vont découvrir. Je veux dire, t'imagines demain un jeune qui découvre GTA 6, Ah, bah. ça claque monumental, Ah quoi. oui, de toute Je veux dire. façon, j'étais assis, ça va se vendre par millions de palettes, hein. Mais je pense aux jeunes joueurs qui vont commencer leur carrière de joueur avec des pointures comme ça, ou même des fonds de catalogue comme Red Dead Redemption 2, etc. Je veux dire, ils ont une chance phénoménale parce qu'ils vont se prendre des claques même de Last of Us, je veux dire, un mec voilà, un jeune qui a 12-13 ans aujourd'hui, qui achète une PS5, qui va jouer à The Last of Us, etc., il va avoir un putain de souvenir mémoriel de fou. Mais nous, si tu veux, on l'a plus forcément, tu vois, bah si, on en parle encore, mais c'est Alors, comme il y des a, gamins, des gamins qui découvrent alors, Zelda. je suis d'accord avec toi, mais dans un autre sens aussi, tu vois, il y a un truc qui devient assez redondant de nos jours, tu vois. Bon, alors, je sais pas si toi, t'es un peu comme moi, t'es un peu le mec qui en a un peu marre de trouver des jeux qui sortent, qui sont finis à moitié, tu vois, des jeux où t'as des bugs dans tous les sens, où, en fin de compte, ils font le minimum syndical, il faut que on a le jeu sort demain, il est pas fini, mais c'est pas grave, vas-y, on sort, on s'en fout, le passera après. Moi, tu vois, j'ai fait Hogar Legacy sur Xbox Series X. Et quand je sors du château, que j'attends 15 secondes pour voir popper des textures par terre, bah tu vois, ça me choque un peu, tu vois. Je suis un petit peu. Et quand je regarde un peu l'histoire, le scénario, tu vois, tu arrives devant une porte et t'as un petit truc qui tourne pendant 15 secondes et t'attends que ça charge pour pouvoir passer une porte. Je suis un peu, tu vois, un petit peu blasé. Ou quand tu joues, je sais pas si t'as joué à Starfield, Starfield qui a des menus dans des sous-menus, dans des sous-menus pour faire des actions, c'est du gameplay qui date de 2010, tu vois. Non mais, et on te vend ça comme la dernière révolution. Techniquement, c'est laid. Franchement, techniquement, c'est laid. On te vend ces machines comme des machines surpuissantes. Et quand tu regardes, tu te dis, bah, j'avais ça il y a 10 ans sur mon PC, tu vois. Ah bah moi, la claque, je sais pas si tu as connu, mais c'était les X-Wing Ah bah et oui. Ah oui. je Le- veux dire, moi sur PC, quand j'ai découvert ça, et pourtant c'était voilà, de la 3D qui était pas non plus hyper belle, mais cet environnement, et après bah, cet univers qui était reproduit, c'était avec des missions, etc., etc. Aujourd'hui, quand je redécouvre parfois dans certains jeux ce même type de mission, je me dis putain, mais les mecs, on connaît ça depuis les années 90, quoi, tu vois, de protéger un cargo, machin, etc. Je veux dire, c'est du réchauffé. Et donc, même dans les FPS, je veux dire, moi, j'avais adoré Dark Forces, pareil, tiré d'univers Star Wars sur PC à l'époque.
Quand j'ai découvert après les nouveaux jeux Star Wars qui étaient sortis plus récemment, je me suis dit: «Bah, en fait, on a une régression» parce que même la narration, l'ambiance et tout, bah, c'est plus beau visuellement, il y a pas photo, mais je suis plus trop dans le trip Star Wars tel que je pouvais l'être à l'époque. Alors c'est peut-être aussi parce que, bah, voilà, la licence a été développée à outrance, tu eu Ou plein de après, il y a peut-être aussi un truc tout con, c'est que nous, tu sais, comme on a fait tellement de jeux, comme tu disais tout à l'heure, on est peut-être devenu trop élitiste, et que les jeux vidéo qui sortent de nos jours, comme moi je dis, j'ose le dire, hein, pour moi le jeu vidéo d'aujourd'hui c'est devenu du fast-food, tu vois. C'est devenu que du consommable. Maintenant les gens, quand tu vois qu'il y a presque 70% des gens qui achètent des jeux qui les finissent même pas, tu ouais. vois, maintenant tu sais, là tu regardes l'année dernière, là, en fin d'année, il y a eu combien de jeux qui sont sortis? Il y en a eu tellement. Et les gens ils font des jeux, tu vois, ils les oublient. Moi, je suis pas dans cette culture, tu vois. Je peux pas faire un jeu, puis après, tu vois, passer à autre chose, passer à autre chose, passer à autre chose. Moi, je sais pas cette boulimie de... Et puis, tu t'en finis pas. Déjà, financièrement parlant, tu t'en sors plus, parce que 70 balles, 70 balles, 70 balles, à part tu reçois les codes, bon, c'est pas mon cas, donc voilà. Mais tu peux pas suivre. Et puis, aujourd'hui, quand tu regardes le jeu vidéo, c'est vide. Il y a plus, les personnages sont pas charismatiques, les histoires sont tirées par les cheveux, techniquement, c'est bancal. Je sais pas, quoi. Ouais, je vais te raconter un truc, c'est-à-dire que quand j'étais gamin, que j'avais eu la Sega Master System, il y a un jeu qui avait été testé dans les magazines et qui m'avait vraiment bien plu. C'était Golvelius. Je sais pas si tu as déjà joué. Non, on dirait. Bah, fais-le sur Sega Master System, c'est un jeu, mais alors d'une puissance incroyable. Mais il faut s'y investir. Parce que tu as des phases d'action en 2D, donc effectivement, là, c'est vu de profil. Ton personnage, bah, c'est un jeu de plateforme action, hyper speed, rapide et tout, sur Golvelius sur Master System. C'est tiré d'un jeu MSX. Et après, tu as un jeu vu d'au-dessus à la Zelda. Et, et donc, j'avais adoré ce jeu, mais j'avais que ce jeu. C'est-à-dire que, bon, j'avais mes anciens jeux, les Shinobi, les machins, etc. Mais je veux dire, quand tu étais gamin, tu avais ton jeu, et ben, tu y jouais bah, quasiment tous les soirs, et puis tu n'avais qu'une seule hâte, c'est d'essayer de le terminer. Mais maintenant, il y a une telle profusion que bah, tu peux aller voir ailleurs. Je veux dire, si le jeu commence à t'emmerder, tu te dis, putain, la vie est courte, je vais pas passer mon temps à faire du crafting, du machin, à collecter des trucs pour faire une pièce à 2 balles. Moi, ça me gaffe tout ça, tu vois, donc je préfère zapper et passer à autre chose. Mais à l'époque, on était dans un autre Ouais, contexte on où n'avait ta, pas le choix. ta cartouche, tu l'avais payé 400 francs. Tes parents, ils te disaient que c'était quand même bon, un beau cadeau, que ça coûtait cher. Bah oui. Donc, par respect, tu disais, je vais y jouer. Moi, j'ai déjà joué à des daubes en me disant, bon, bah, mes parents ou mes tantes, machin, ils m'ont acheté ce jeu-là. Bon, je vais essayer de le terminer, même s'ils étaient nuls à chier, ou que ça me plaisait pas trop finalement. J'avais demandé ça parce que bah, je m'étais fait avoir par la presse spécialisée, parce qu'à l'époque aussi, c'était. Ah bah oui, ça à l'époque, malheureusement, on n'avait pas trop le choix. On regardait les magazines où on allait demander aux vendeurs ce qui était... Donc, Voilà quoi. moi, tu vois, j'avais craqué pour California Games sur Master System. Mais en fait, le jeu, je l'aimais pas. Tu vois, tout le monde disait, ah putain, c'est génial, etc. Mais je trouvais que je m'ennuyais, en fait, tu vois, et je lui trouvais pas d'intérêt particulier, alors qu'il avait été survendu partout. Mais je sais pas, j'étais passé à autre chose. J'étais plus sans doute dans les jeux à la Is ou à la Golvelius ou à la Miracle Warrior. C'était d'autres jeux qui m'attiraient. Et celui-là, du coup, j'y ai joué et j'ai rejoué avec les trucs, les BMX, les machins, le surf et tout. Mais voilà, je l'ai fait un peu par respect par ceux qui m'avaient acheté la cartouche. Mais j'avais pas trouvé ce jeu sensationnel. J'avais aussi acheté Bomber Red, qui était un shoot 'em up. Je m'ennuyais, je trouvais ça nul, redondant, enfin voilà, c'était pareil. Mais même si le jeu, bah, voilà, il te plaisait pas, tu te forçais à y jouer parce que tu avais pas tant de choix que ça, en fait, Non, hein. dans une année, si on avait 4 jeux, c'était l'année top, quoi, tu vois. Enfin, tu te Ouais, ouais. payais 4 jeux, quoi. Et et Aujourd'hui, c'est 4 jeux par semaine, presque. et c'est pour ça qu'après, pour moi, c'était complètement fou de découvrir le Commodore 64 parce que, Ah oui, tu payais même plus les jeux, quoi. non, tu avais des copains qui te filaient des cassettes, tu les Ah, procurais et puis, tu t'éclatais donc voilà. Mais bon, quand tu avais une console au-dessus, c'est-à-dire plus puissante que ton Commodore, en l'occurrence la Sega Master System, quand tu voyais Afterburner sur Sega Master System et puis sur Commodore,
tu disais, ouais, c'est quand même au-dessus, c'est presque l'arcade, même si tu étais à des années-lumière de la version arcade, parce qu'une fois que tu avais vu la version arcade, tu disais, ouais, Oui, bah enfin, voilà. la version arcade, ça, c'était à l'époque, ça nous vendait l'arcade à la maison, hein. Ouais, ouais, ouais. Et la seule vraie, l'arrivée de l'arcade à l'époque à la maison, c'était pas la Master System, la Super Nintendo ou même la Mega Drive, hein. La vraie console, l'arcade à la maison, c'était la Neo Geo. Alors là, tu vois, moi, je suis pas d'accord. Ah, Ouais, je suis pas d'accord, c'est un point parce qu'en fait, trop réducteur. Les gens ils disent, ouais, l'arcade à la maison, ça a été la Neo Geo. Et moi, non, je dis non parce que pour moi, l'arcade à la maison, c'était la ColecoVision. Parce que t'avais l'Atari 2600 qui était oui, franchement oui, à la je suis ramasse. tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Les Mais premières bornes d'arcade, c'est... Ouais, d'accord. Dans ce diamond-là, je suis d'accord avec toi. Et donc, quand moi, j'en ai fait une vidéo et je raconte ça parce que quand j'ai vu Zaxxon et Donkey Kong en démonstration au champ du coin, etc., à l'époque, je bavais. Je me disais, bah, je l'avais vu dans un café du Oui, coin. c'était ça. Enfin, la vraie arcade, je suis d'accord avec toi. Non, mais c'est vrai, techniquement, c'est vrai ce que tu dis. Tu vois. Mais, Et elle était surpuissante, cette console. Elle avait, tu vois, elle avait quand oui, même un mais pro. bon, après, il faut dire aussi, c'est que toi, je pense que tu es un peu plus vieux que moi, tu as beaucoup plus d'expérience que moi. J'ai 50 ans, malheureusement. Ah, t'en as autant que moi, tu vois. On n'a peut-être pas eu le même cursus, mais quand on te disait l'arcade à la maison, c'est ce que tu trouvais dans les salles d'arcade à l'époque. Tu vois, tu avais les Street Fighter, les machins et tout, tu avais les Metal Slug et tout. Et pour moi, quand j'ai eu la Neo Geo à la maison, que je l'ai branché, que j'allumais la télé, je disais, ah oui, c'est la même chose que ce qu'il y a. Tu Ouais, vois. ouais. Mais si tu veux, chaque étape, tu as eu effectivement l'arcade à la maison. C'est-à-dire, ça commence effectivement avec la ColecoVision. Oui. Les mecs, ils avaient dit, bon, on va mettre un ZX, enfin, un processeur Zilog, voilà, un Zilog 80 dans la machine, comme ça on aura ce qu'ils mettent dans les bornes d'arcade, parce qu'il n'était pas très cher. Donc voilà, donc on a rattrapé, sans égaler l'arcade, on l'a rattrapé. Je suis d'accord avec toi sur le point de vue technique, c'est-à-dire que la Neo Geo, c'était vraiment un système d'arcade chez toi. Mm. Donc là, je suis entièrement d'accord. Mais à l'époque, ce qu'on disait l'arcade à la maison, effectivement, ça Oui. commençait avec l'écho. C'est vrai. Ça continue aussi avec la NEC, c'est-à-dire que la NEC en 87, quand elle sort, tu relis les tests d'Alain Huyglacourt ou de console News, non, Micro News et autres, ils l'écrivent noir sur blanc. C'est-à-dire que il disait par exemple, R-Type sur Amiga ressemble et s'approche beaucoup de l'arcade, mais la version PC Engine de R-Type, c'est quasiment l'arcade à la maison. Pour eux, tu vois, c'était effectivement. Et quand tu vois les premières conversions d'arcade, tu prends Mister Elu sur Dyrem qui a été développé sur PC Engine et tu le compares avec la version arcade, c'est très proche. Il n'y a que le scrolling Mm, différentiel mm. qui n'est pas là, Non, mais, mais tu as vraiment, entre mais, guillemets, un jeu d'arcade chez toi sur une console domestique. Par contre, la Neo Geo, pour moi, c'est effectivement, ça a été un système d'arcade qui a été domestiqué. C'est-à-dire que en réalité, tu sais, moi, je vais être sincère avec toi. Moi, j'ai un peu un problème avec la Neo Geo, tu vois, parce que moi, la Neo Geo, je l'avais acheté à l'époque, quand j'étais en apprentissage, j'avais économisé 6 mois, moi, je m'avais fait plaisir. Aujourd'hui, tu vois, en 2023, je trouve que cette console, ils la mettent énormément sur un piédestal, tu vois, c'est tous les mecs de YouTube, ils ne jurent, ils ne parlent que de Neo Geo, tu vois, ils montrent leur collection, machin et tout et tout. Mais en réalité, quand tu regardes la Neo Geo, parce que moi, les jeux, je les achetais pas, je les louais. Si tu mettais 2000 francs à l'époque dans un jeu, tu rentrais à la maison, tu le terminais en 45 minutes, qu'est-ce que tu faisais au niveau de ton moral? Tu sais, tu te décomposais, j'ai déjà vu le générique de fin, j'ai mis 2000 francs pour ça. Donc aujourd'hui, tu vois, on va pas se mentir, les trois quarts des jeux de la Neo Geo, c'est que des jeux d'arcade. Donc les jeux d'arcade, c'est quoi? Des jeux super durs pour que tu mettes des pièces, et puis qui sont assez courts, hein. Tu vois, Metal Slug, tu le torches en 1 heure en prenant ton temps, tu vois. ouais. Que t'avais des jeux sur d'autres plateformes qui coûtaient 10 fois moins cher et tu transpirais pour les finir, tu vois. Donc moi j'ai un peu de mal avec ça. Alors oui, la Neo Geo c'est la Rolls-Royce des consoles parce qu'elle coûtait une blinde. Techniquement c'était ouf, les gros sprites, le son et tout. Mais quand tu regardes, quand ils ont sorti la Neo Geo CD, ça a été un four, ça a été un flop. Ah ouais. Pourquoi? Parce Moi, que les temps de chargement déjà, avec le petit singe, avec le babal, moi je me rappelle de mon copain, hein. Lui il avait revendu son AES pour se prendre la CD et il voyait le petit singe avec ses babales. Moi je me foutais de ça, je disais tu vois regarde ton jeu là. Moi je l'ai acheté en cartouche. Et moi je mets la cartouche, j'allume, j'ai direct le bordel quoi. Toi t'attends presque 2 minutes à chaque changement de round et tu te retapes le chargement. Je fais ouais elle est bien ta console. Ils sont pas chers les jeux. Et franchement techniquement. Ah ouais, c'était. Et en fait, ils ont repris le principe de la PC Engine hein, et de son lecteur CD-ROM, c'est-à-dire
mettre de la mémoire tampon pour effectivement charger le jeu en mémoire pour ensuite l'avoir. Mais forcément, un accès cartouche, c'est direct, donc Ah oui, c'est un bon direct, hein. tu peux jongler sans aucun problème. Mais avec un lecteur, entre guillemets, simple vitesse, à 150 kT/s, bah, t'en mets du temps pour charger le décor, pour charger les sprites, pour charger Ouais, c'est pour ça qu'après, ils ont sorti la CDZ, mais la CDZ, c'est pareil. CDZ, c'était 2 fois plus rapide, mais elle était en fin de vie, la console. Et puis quand tu regardes maintenant les prix des jeux, ouais, faut pas Ouais, déconner, les gars. si tu as regardé ma vidéo sur le CDI, Oui, oui, j'ai regardé ta vidéo sur le tu CDI. sais que moi, j'ai échangé mon Neo Geo contre un CDI Ah à bah l'époque. moi j'ai pas fait pire que toi. Moi j'ai échangé ma Neo Geo AES contre un Amiga CD32. Donc Ah ouais, ouais, ouais. l'un dans l'autre, tu sais, je suis rentré à la maison, j'avais Zool, j'avais un autre jeu, je sais même plus trop quoi. Mais comment je me suis mordu les, je vais pas le dire parce que bon voilà, mais je me suis mordu les cacahuètes. Hein. Quand j'ai vu le truc, j'ai dit mais c'est quoi ce délire? Et Ouais, bon, on attendait les jeux, il y a rien qui sortait, puis à un moment on a vu bah ça y est, terminé, au revoir. Hein? là, t'as fait pire que moi. Ouais. Ah ouais, bah alors là je peux. Parce que moi, tu vois, à la rigueur, la presse spécialisée était quand même bien vendue à Philips, parce que Philips prenait des pleines pages de pub. Donc, ils ont survendu le truc avec des jeux Ah oui, incroyables, machin, etc. Donc, moi, je me suis fait avoir en me disant, ah ouais, je vais avoir, c'est mieux qu'une Neo Geo. En plus, je oui. peux regarder des films et tout. Et c'est vrai que je suis tombé de très haut quand j'ai eu le CDI. Mais la Neo Geo, j'ai eu le même truc que toi. C'est-à-dire que moi, je l'avais acheté, j'avais revendu une super graphics. Enfin, j'avais fait un micmac pas possible pour avoir une Neo Geo. J'avais eu Fatal Fury, Burning Fight, et puis je sais plus quel jeu, Magician Lord, ouais. Mm. Euh, Ouais. et puis, et puis en fait, bah ouais, Burning Fight, je l'ai terminé très vite. Fatal Fury, c'est pareil, ouais, t'avais un effet waouh indéniable. Et puis après, j'ai eu Art of Fighting, où là, ça a été aussi un effet waouh avec les zooms, où je me suis dit, mais putain, avec Fatal Fury. Mais effectivement, t'en as vite fait le tour. Et puis à un moment donné, je voyais mes potes qui s'éclataient sur Super Famicom. Et moi, j'avais revendu ma Super Famicom, j'avais vendu ma Super Graphique, j'avais revendu plein de trucs. Et je me suis dit, mais putain, c'est vrai que c'est hyper cher. Et quelque part, bon, c'est. Bah, tu sais, moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est que, tu vois, t'en as parlé, t'as même fait un dossier complet sur la 3DO. Moi, la 3DO, j'avais été l'acheter dans une boutique spécialisée sur Versailles, à côté où j'habite, là. C'était le seul à la vente, sinon il fallait que je monte sur Paris. Je crois que je l'avais acheté 3000 francs à l'époque. 3000 francs, c'était ça. Moi, je me rappelle quand je voyais les mecs qui jouaient sur leur console, je sais plus sur quelle console, leur PlayStation, qui jouaient à Road Rash. Road Rash, tu voyais les vidéos, c'était tout pixelisé, c'était tout laid. Je disais, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi cette horreur? Mais c'est quoi ces animations? Chez moi, je joue sur une vraie machine, ouais. Il venait à la maison, il regardait, il disait, ah ouais, là, ouais, on est quand même au-dessus. Bah, ouais, mon gars, on est au-dessus. Et puis, t'as vu ton prix, chez moi, le jeu, il coûte genre 350 balles. Là, tu l'as payé combien, toi, ton jeu? Bah, un peu plus cher. Et c'est là que tu vois que. Mais c'est pareil, la 3DO, ça a été une console qui a existé certains temps, mais c'était pas non plus une console, voilà, tu vois. Elle était peut-être trop en avance, un peu comme la Dreamcast sur son temps, tu vois. Puis ce qui l'a tué aussi, on va pas se mytho, c'est quand ils payaient pour la licence. Les mecs, ils payaient que dalle. Donc il y a eu beaucoup, puis il y a eu beaucoup de merde dessus, on va pas se mytho. Des vrais jeux, il n'y a pas eu grand-chose. Hein. Mais Ah, mais t'avais Porsche Challenge aussi, moi je me rappelle. T'as eu, avec le lézard, c'était Jex. Jex le lézard, c'était, à l'époque, c'était une claque, hein. bah, je veux dire, moi, c'est pour ça que j'aime bien Tripokins, parce que il n'a pas été suivi par Panasonic, parce que Panasonic a vendu la machine très cher. Ah oui, ça, pas de ça. Et voilà. Et lui avait dit dès le départ, il faut casser le pied sur la console, on va se refaire sur les jeux. Vous faites partie du consortium 3DO. Donc, bah, en gros, c'est devenu célèbre, c'était $3, entre guillemets, only. C'est-à-dire, vous payez une redevance de $3 seulement pour développer un jeu sur 3DO, alors que chez Nintendo, c'était, je crois, presque $15, tu vois, pour développer un jeu. Donc, comme royalties, pour chaque jeu vendu, tu devais donner $15 à Nintendo, alors que sur 3DO, c'était $3. Donc, forcément, c'était intéressant. Et son business plan, c'était, il avait dit à Panasonic, il ne faut pas vendre la console chère, comme ça, on va en vendre plein et on va se refaire la cerise sur les jeux. Et Panasonic ne l'a pas suivi. Panasonic a dit non, non, nous, on vend la console, il faut 20% de marge pour le revendeur et nous, on prend 30% de marge. Regarde, le truc de fou. Donc, ils ont margé à mort sur les machines, ce qui fait que ça a gêné l'implantation de la 3DO qui ne s'est pas développée. Donc, les jeux n'étaient pas chers.
mais voilà, ça s'est pas vendu alors ils avaient une machine qui aurait pu, plier le game très rapidement. Ah Je veux dire, oui. si c'était vendu à 299 dès le départ, ça aurait été, fantastique parce que là, effectivement, les gens auraient franchi le pas, mais au prix auquel elle était annoncée lors de sa sortie, je trouve que c'était 799 $, c'était un truc de fou. Nous, en France, bon, on l'a payé aussi une blinde, hein. Au début, elle était à tu l'as payé 3 000 francs, mais Non, mais c'était quelques temps après qu'elle était sortie, hein. C'est quand il y a eu plusieurs baisses, hein. Des mois après, la console, ah ouais, elle a baissé, hein. et au début, c'était de la folie. Moi, je me souviens que je l'avais vue en day one, à Console Game Salance, bon, fallait casser ton portefeuille pour, enfin, Ah, casser un codélie pour se l'acheter. Et après, c'est vrai qu'Electronic Arts a vraiment joué le jeu parce que quand ils t'ont sorti le premier Need for Speed, là, c'est pareil. Je veux dire, moi, mon beau-frère qui adorait les bagnoles, il me disait, il participait au Mans, tu vois, c'est vraiment un mordu de course automobile. Et il me disait, mais c'est le vrai bruit du moteur. Et plus tard, j'ai su qu'effectivement, les mecs de chez Electronic Arts avaient été avec des micros enregistrer le bruit d'une Porsche, le bruit d'une, je sais plus quel véhicule tu avais dedans, mais voilà, ils enregistraient les vrais bruits des machines. La Dodge Viper, par exemple, qui était dans le jeu, je crois, ils avaient été l'enregistrer pour pouvoir effectivement ensuite l'incorporer dans le jeu. Et puis, c'était pour moi Need for Speed, ça a été une claque. Road Rage, j'en parle même pas, tu ah vois? oui, Road Rage, t'avais aussi Wing Commander. Je sais pas si tu l'as Oui, connu celui-là à l'époque, Wing Commander. et C'était des jeux à l'époque voilà. Moi, je veux pas dire, mais bon, voilà. Moi, j'en ai des bons souvenirs de la 3DO. ah ouais, moi aussi, hein, et c'est vrai que je te dis, il y a des jeux, pareil, quand ils ont sorti le Street Fighter dessus, Ah oui, le Street Fighter. Oh là. ou Samurai Shodown, je me disais: «Mais punaise, ouais, C'était, voilà, quoi. il y a pas tant de chargement comme sur Ah non, Neo Geo». ah, le Neo Geo, faut la poubelle, hein. Oh, pardon, excusez-moi, j'ai dérapé, messieurs les fanboys de Neo Geo. CD, on parle. Ah, la Neo Geo CD, pour moi, ça a été effectivement Ah oui, une erreur dans tous une les erreur de domaines. conception. Son architecture a été mal pensée. Oui, de toute façon. Et ça a été, effectivement, ils auraient dû, voilà, ils auraient dû mettre beaucoup plus de mémoire, investir dans un lecteur double vitesse, faire un truc dès le départ qui soit costaud. Et effectivement, je pense qu'il y aurait peut-être des éditeurs tiers qui seraient venus, voilà, s'il y avait un parc plus important installé. Là, voilà, en tournant en rond, c'était que des conversions de jeux qui existaient déjà en Oui, cartouche. c'était. Puis, comme tu disais dans ta vidéo quand tu parlais de la Neo Geo, elle a quand même duré 10 ans. 10 ans, ce qui est énorme pour une machine de cette époque-là, hein. Maintenant, aujourd'hui, c'est combien la durée de vie d'une console? Qui dure le plus longtemps? La PS4, je crois. La PS4, elle a passé ses 11 bougies, je crois. Ouais, ouais, c'est-à-dire que maintenant, ça va se rallonger de plus en plus. C'est-à-dire que, l'un des derniers, effectivement, gros lancements, dans une époque où ça foisonnait encore, c'était la Dreamcast, où le lancement avait coûté 500 millions de dollars. Et à l'époque, le PDG de Sega disait, j'en reviens pas parce que 500 millions de dollars, c'est le budget qu'on alloue à la sortie d'une nouvelle machine. Il bossait chez Honda avant et il disait, bah voilà, il dit, 500 millions de dollars. À la fin, on avait un véhicule, un truc énorme avec une campagne de communication, etc. Il dit là, il dit, j'ai investi 500 millions de dollars. Il y avait 100 millions dans le développement des jeux, 100 millions dans le développement du hardware. Et puis après, ça a été de la communication, etc. Il dit, il était bluffé. Il dit, je suis quand même bluffé que pour une petite machine comme ça, il dit, on débourse autant d'argent, quasiment plus que pour un véhicule qu'on lance à l'échelle mondiale. Donc ça l'avait choqué. Et en fait, on s'est rendu compte après que bah, Sony, son plan marketing était proche du milliard de dollars pour la PlayStation 2. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont vraiment mis les bouchées doubles pour dire d'écraser comme il fallait Sega. PlayStation 3 ont frôlé les 2 milliards de dollars d'investissement pour le lancement de la machine, une somme qu'avait dépensé aussi Microsoft pour la Xbox 360. Donc voilà, ça devenait exponentiel. Et je crois que la PS4, on avait battu tous les records avec 4 milliards de dollars d'investissement pour le lancement d'une machine. Donc maintenant, les investissements sont tellement importants dans le lancement d'un nouveau système, dans le développement, etc. Parce que forcément, maintenant, pour un jeu, il te faut bientôt 300 personnes. Donc, C'est beaucoup. les ratios sont forcément plus les mêmes. Et donc voilà, une machine, une fois qu'elle est lancée,
La PS5, on va l'avoir aussi pour une dizaine d'années, à mon avis, hein, parce que bah, elle va. Ah, non, je pense pas. Pour moi, non, je pense pas. Pour moi, pour 2028, t'as une nouvelle machine qui sort. Bah, ils vont faire la pro. Oui, Ils vont la pro qui devrait arriver soit dans cette année ou l'année prochaine, on n'en sait rien, tu vois. Et la pro, elle va être là encore pour 3-4 ans, à mon Oui, avis, hein. et Donc, puis le problème, c'est que ils font la course à la puissance, mais je pense que c'est une hérésie, tu vois. Nintendo, il fait pas la course à la puissance, mais bon, à l'heure d'aujourd'hui, il leur roule dessus, hein. Au niveau des ventes des consoles, des jeux ou quoi que ce soit, Sony, Microsoft rêvent d'en vendre autant que Nintendo. ouais, et puis, mais tu sais, de toute façon, tu le vois si tu joues sur PC, je veux dire, on arrive quand même à un seuil. Ah oui, t'arrives à un plafond de verre, là. Là, là, effectivement, maintenant, bah voilà, même les dernières puces Nvidia, ok, elles sont super, machin, etc. Mais le temps que les développeurs fassent l'acquisition, entre guillemets, des nouvelles technologies, qu'ils les incorporent, et surtout que ça soit acquis par le grand public, tu as toujours 2-3 années de décalage. Ah oui, puis même ça devient de plus en plus vite, techniquement obsolète, hein. Moi, j'ai une 34 dans mon PC, elle est déjà obsolète. Ah ouais, ouais, c'est. Ça euh, va trop vite, le problème, c'est qu'on n'a pas forcément non plus les moyens de changer de matos tous les ans, quoi. Ah bah, les non, mais gens qui peuvent, quoi. Non, mais encore à l'heure actuelle, je veux dire, moi j'ai changé mon PC en 2021, je crois, de mémoire. Bon, j'avais pris un truc très puissant à l'époque avec du Ryzen, du machin, d'une puce AMD qui dépote au niveau d'une RX, je sais plus combien. Donc au niveau des jeux, maintenant, je veux dire, tu vois, 3 ans plus tard, je suis encore tranquille. Alors qu'avant, à l'époque de la 3DFX, des TNT, machin, etc., je veux dire, un an après, tes jeux, ils étaient vraiment, tu avais perdu énormément de FPS parce que, voilà, il y avait cette course au surarmement et puis derrière les mecs, ils s'emmerdaient pas, ils sortaient un jeu, bon, tant pis si tu avais une machine qui ramait. En gros, le service commercial disait, bah ouais, votre processeur, il est pas assez puissant, vous avez pas assez de mémoire, vous avez pas assez de solide et puis tu te démerdais. Or maintenant, je trouve qu'on est quand même arrivé sur une sorte de stagnation technologique où si tu as une carte graphique correcte, bah, tu peux t'en sortir. Effectivement, tu n'auras pas du 120 images secondes, tu n'auras pas tous les trucs, mais tu pourras quand même y Ouais, jouer ouais, ouais. et sans trop de problèmes. Et donc voilà, tu as une sorte de stagnation technologique. Les consoles, c'est pareil. Je veux dire, ils sortent des processeurs, quand tu les décortiques et que tu les analyses, bah, tu te rends compte qu'effectivement, je veux dire, la PS5, pour moi, dedans, ça correspond à une Nvidia qui. 2060. Ah ouais, mais c'est vieux maintenant, on est à 4080 ou je Ah, sais. tu vois, et c'est une console qui est sortie il y a 3 ans. Ouais, donc techniquement, je veux dire, un dernier PC, il pulvérise la Ah oui, PS. bah ça, mais bon, ça, faut pas en parler aux gens, parce que sinon, ils vont encore te dire que t'es... Mais il va pulvériser Finger in the Noise. Moi, Oui. j'étais mort de rire parce qu'un mec, un jour, me dit, ah, t'as vu Red Dead Redemption sur ma PS4, machin, etc. Bah, j'attends, moi, je l'ai sur PC, il est 100 fois plus beau. Je veux dire, je l'ai vu en haute résolution, avec, il n'y a pas de saccade, il n'y a pas de pop-up de décor qui apparaît, etc. Donc, ouais, ok, maintenant, tu branches une manette Xbox sur ton PC, je veux dire, tu as l'équivalent, en fait, Ah hein, oui, de mais. toute façon, maintenant, tu sais... voilà, quoi. Donc, euh, donc voilà, je pense que là, maintenant, effectivement, je pense que le prochain fossé, ça va être effectivement bah, GTA 6 qui va mettre la barre suffisamment haute pour dire ouais, Ah, alors moi, je veux pas tirer sur l'ambulance, mais je pense que GTA 6, ce sera un GTA 5 2.0. Ouais. Techniquement, ce sera beaucoup plus beau. Sorti de ça, je pense ils pourront pas en remettre plus ce qu'il y a déjà dedans. Il y a peut-être un truc qui va révolutionner le game, et je pense que ça risque de faire énormément mal. C'est que si à l'intérieur, ils intègrent ce que je pense un réseau social, ça risque de faire très très mal. bah, il l'avait déjà fait, hein, Non, mais bon, là, on va dire vraiment un réseau social, tu vois, interactif ou avec des gens où, tu vois, tu pourras. Après, ils peuvent aussi faire un truc un petit peu, tu vois, un petit peu dé- décadent, tu vois, un petit peu genre, un peu en mode virtuel, tu vois, un peu, tu vois. Ils sortent le jeu comme ça, puis au fur et à mesure, ils rajoutent des DLC, ils rajoutent des trucs, et puis, tu vois, à la fin, ça devient comme un peu un monde virtuel, tu vois, un peu comme il y en a qui avaient essayé avec le jeu, là, je sais plus comment c'était, Life ou Half-Life, non pas Half-Life, Life, là, tu sais, le jeu que tu payais à l'époque avec ta carte, t'achetais des maisons, des machins et tout. Ils pourraient faire un truc comme ça, tu vois. Je pense que derrière, ils ont un truc comme ça. bah, après, quand tu vois ne serait-ce que la durée de vie de GTA Ah 5, bon, c'est monstrueux, hein. tu sais qu'à mon avis, ils ont prévu des trucs qui vont venir agrémenter le jeu au fur et à mesure. Moi, je sais que mes fils, ils ont joué longtemps à GTA Online. Parce qu'ils adoraient faire des missions, des machins, etc. Et le online avait vraiment
avait vraiment pris de l'ampleur, tu vois. Et surtout le RP, le role player. Ouais. Mais ils ont, en plus, ils ont embauché des gens qui avaient fait du RP, pas pour rien. Ils les ont embauchés, c'est pas pour rien. Donc je pense que il y a une histoire comme ça derrière, tu vois, un petit peu. Parce que de toute façon, ils ont regardé ce qui se passait, le fameux rouleau compresseur qui a été Fortnite. Fortnite qui est devenu un peu un fourre-tout. Hein. Tu retrouves quasiment toutes les stars du jeu vidéo. T'as eu le Master Chief, t'as eu Dragon Ball, enfin, ils sont tous passés. Hein. Les seuls qui sont pas été, c'est Mario. Il n'y a pas eu de Mario. Peut-être qu'ils auraient pu, hein, tu sais, ils auraient fait un gros chèque à Nintendo. Mais tu vois, je pense que là, tu vois, ça va être un truc on n'a pas encore vu, tu vois, un truc qui peut être bien costaud, tu vois. Je pense qu'ils derrière, ils ont prévu le truc, hein. Parce que 2 milliards quasiment de développement, marketing et tout, je pense que, voilà, quoi. De toute façon, ils vont les rentabiliser en même pas 3 4 mois, hein, ça va être rentabilisé, ça va se vendre par palette. Mais je pense Ouais, que ça va être un jeu qui va changer un peu le game. ouais, moi, voilà, moi, c'est vraiment le jeu, entre guillemets, j'attends parce que je sais que derrière, Rockstar, de toute Ouais, façon, ils se pressent pas. ils Et n'ont pas besoin. Hein. ils n'ont pas besoin parce que ça tombe tous les mois. C'est un peu comme Blizzard avec World of Warcraft, c'est-à-dire tous les mois, il y a des millions d'abonnés qui payent leurs cotisations pour jouer. Ça tombe dans l'escarcelle de Blizzard Activision. Et voilà, je veux dire ça, ils n'ont pas besoin non plus. C'est pas des éditeurs qui se pressent. Ils sortent des jeux qui sont vraiment bien fignolés, qui sont toujours. Ah, tu peux pas dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, les jeux qui sortent de Rockstar, c'est des jeux qui ont été bâclés. Hein. C'est Ah non, pas, c'est pas devenu du. On va pas donner de nom parce qu'on va, voilà, on va encore fâcher certains. Mais je sais pas, tu regardes des jeux, tu regardes par exemple le dernier Final Fantasy. J'en ai discuté avec des fans de la licence, il y en a beaucoup qui m'ont dit c'est quoi cette merde? Square ah Enix, c'est plus l'ombre que de même. Tu regardes Sega avec les derniers jeux Sonic, je suis désolé, hein, Sonic Frontier, il y en a beaucoup qui l'ont kiffé. Moi, quand j'ai vu le jeu, j'ai dit mais c'est quoi cette catastrophe? moi, de toute façon, Final Fantasy, je vais t'avouer un truc, j'ai décroché le jour où les personnages n'étaient plus en format SD, on va dire. Tu vois, le Final Fantasy X, tu vois, j'avais adoré. Jusqu'au 10, ça allait. Je crois qu'après, c'est à partir de ce moment-là où ils ont fait des personnages plus réalistes et c'est à partir de là que j'ai décroché parce que j'étais plus dans un univers pour moi, de jeux vidéo. Le 7, ouais, ça doit être le 10, je sais plus de mémoire, hein, mais quand ils ont adopté un style réaliste avec des personnages bien proportionnés, voilà, j'ai trouvé qu'on quittait la magie des jeux vidéo à l'ancienne. Ouais, ouais, Euh, tu vois, moi j'avais fait Final Fantasy VII sur la Play, la première. et- Ils ont ressorti le remasterisé. Il y avait la démo sur le store de la PlayStation 5, je l'ai téléchargé, je dis mais c'est quoi cette merde? Je dis ah ouais, techniquement, ah oui, c'est beau. On peut pas dire le contraire. Mais c'est quoi ce gameplay de merde? Ça n'a rien à voir avec le jeu original, quoi. ouais, ouais, et voilà, moi de toute façon, moi je reste un Ah, fan. je dis peut-être une connerie sur le chiffre, hein, parce que tu sais, encore venir me dire, ouais, t'as dit une connerie. Je me trompe peut-être sur les chiffres, parce que moi, il y a longtemps, c'est pareil, les Final Fantasy, je décrochais. Hein. Ouais, moi voilà, j'ai eu beaucoup de mal parce que c'était. Bah, tu sais, c'est un peu comme le Devil May Cry, hein. Le Devil May Cry, tu les as fait à l'époque, là, ils en ont ressorti des remasterisés, des machins. Tu lances le jeu, tu regardes, tu te dis, mais c'est encore plus laid que les anciens modèles. C'est quoi? Mais, Et je te cache pas que moi, mon préféré de la série, c'est le 6. C'est le 6 parce que voilà, c'était vraiment un univers graphique qui me plaisait, c'était bien. Et quand il y a eu le 7 sur PlayStation, bien sûr, il y a eu l'effet waouh, bien sûr, j'ai été bluffé, voilà, j'ai versé ma petite larme, j'étais ému parce qu'au niveau de la narration, pareil, t'avais un retournement de situation qui attristait. Je spoil pas pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, mais voilà, en termes d'histoire et tout, ça a été vraiment une claque. Mais je sentais déjà malheureusement qu'on quittait les jeux vidéo tels qu'on avait pu les connaître, avec des visuels, des scènes animées qui en mettaient plein la vue et qui intrinsèquement voilà, contribuaient à la narration. Mais on quittait le monde tranquille des jeux vidéo, entre guillemets. je, je- je pense que, tu sais, dans le fond, on se ressemble sur plein de domaines. Je pense qu'on est, bah, comme tu disais tout à l'heure, un petit peu, tu vois, blasé du jeu vidéo. En fin de compte, tu sais, je pense que même maintenant, tu vois, comme tu le dis, tu vois, les jeux, ils évoluent. Il faut qu'il y ait d'évolution. Mais nous, on a été, bah, peut-être.
tant mieux ou malheureusement, bercés par des jeux, tu sais, qui nous ont forgé un ressenti par rapport aux jeux vidéo. Même là, tu vois, je sens que, tu vois, tu dis, il y a quelque part, tu vois, il y a au changement, tu vois, on est un peu réfractaire au changement. Et peut-être que ben ça nous a bah, pas forcément servi, tu vois, de connaître toute cette histoire du pont du jeu vidéo. Il y a beaucoup de gens qui en connaissent beaucoup plus que moi. Toi, c'est pareil, toi, t'es quelqu'un qui connaît énormément de jeux vidéo. Il y en a, ils sont spécialisés sur telle ou telle plateforme. Et aujourd'hui, tu vois, si on fait un peu le bilan, je pense que on en est tous en revenu un peu à la même chose. Le jeu vidéo, c'est beau, c'est technique, tout ça, machin, mais il n'y a plus le fameux charme. Déjà, rien qu'un truc tout bête, maintenant, tu achètes un jeu vidéo, tout, la boîte, il n'y a plus de notices. Il y a juste le truc sur la crise d'épilepsie, attention, sorti de ça, il faut que tu prennes des collecteurs à des prix de fou. Et dans les collecteurs, il y a quoi maintenant? Il n'y a même plus de galettes, il n'y a même plus de cartouches, c'est des codes de téléchargement. Donc tu vois, je pense que nous on voit tout ce qui est le changement du jeu vidéo, mais il y en a qui peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas connu, tu vois. Mais je pense que tu vois, quand nous on sera plus là, que les gens pourront dire ah ouais, peut-être qu'avant c'était mieux. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Bah, c'est après, ça dépend de plein de paramètres parce que je pense que les jeunes générations, tu vois, j'ai eu l'occasion de rencontrer Edouard et Conquerax lors d'une convention à Beauvais. Et, et eux, ils sont plus jeunes que moi. Et en fait, bah, tu prends Conquerax, par exemple, lui, sa console de cœur, bah, on le sait tous, hein, Le GameCube. voilà, GameCube qui a forgé. Et donc, en fait, lui, sa référence, c'est ça. Donc, je me dis que les futures générations, bah, ils auront des références plus récentes, peut-être la PS4, peut-être la PS3, s'ils ont l'âge de Conquerax et compagnie. Donc, voilà, donc les références sont différentes. Et donc, quand tu vas sur des machines plus anciennes, tu as beaucoup de mal. C'est-à-dire que même moi, des fois, tu vois, j'ai testé l'Atari 2600 plus. Oh, ouais, je me dis, je peux pas conseiller ça à des jeunes parce que c'est nul. Voilà, le gameplay est quand même hyper Mais limité. et en plus, l'Atari 2600, moi, tu sais, j'ai encore mon Atari 2600 de l'époque, hein, j'ai encore mes cartouches de l'époque. Et je l'ai même pas acheté pour une simple et unique chose. Parce que quand j'ai regardé la liste des jeux qui n'étaient pas pris en charge, et j'ai dit, ah non, 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 merci. Puis un truc commercial comme ça, j'ai dit non, merci, tu vois. Moi, il y a un de mes abonnés qui s'appelle Lolo, Max Pixelman. Il les a contactés Atari. Et normalement, je devrais pas en parler. Mais Atari, ils ont fait un beau geste, tu vois. Ils lui ont fait l'Atari 2600, le jeu, puis tous les trucs, tu vois. Il en a pour à peu près, je crois, 400 ou 500 balles de matos offerts. Ils lui ont dit, mais tu le dis pas. Bon, ils viendront pas voir mon live, c'est pas grave. Enfin, donc, lui, tu vois, il a eu un truc sympa. Moi, là, dernièrement, tu vois, c'est un truc tout bête, hein. J'achète une analogue duo, j'ai un seul jeu, j'ai AirType pour une carte. C'est tout ce que j'ai, hein. Je me dis, c'est pas grave, j'ai acheté le Linker Alibaba, donc je pourrais tester les U-cartes. Et puis derrière, je me dis, tiens, j'ai pas de CD. Donc, j'en parle à un abonné qui achète des reproductions. Il me dit, ouais, va voir ce mec-là. Le mec, je contacte, il me dit, ah, moi, je fais pas la PC Engine parce qu'il y a des problèmes ça tourne pas sur toutes les machines et tout. Il m'a dit, tu devrais peut-être contacter PC Work. Tu sais, la fameuse boîte allemande. Et je les contacte, je leur dis, est-ce que vous voudriez éventuellement me faire un don, quoi, un truc. Ils m'ont envoyé, j'ai eu 21 ou 22 jeux. Tu vois, gratos, cousin. Il m'a même pas dit, fais-nous de vidéo ou quoi que ce soit, c'est moi qui l'ai fait, tu vois. Mais laisse tomber, tu vois. Comment tu fais quand tu vas acheter un Castlevania Bloody machin, là, 250 € le CD. Ah non, on joue. Tu- Bon, après bon, la PC Engine, tu peux facilement la copier hein, si tu as un lecteur Oui, installé. oui, mais le problème, tu vois, après, c'est pareil. T'as deux écoles. T'as les mecs qui disent, ouais, les copies de CD, c'est pas top parce que ça flingue le CD. Tu sais, il y a beaucoup de gens. Et puis, comme là, je sais pas, t'es au courant, mais il y a eu pas mal de problèmes sur la PC Engine de analogue. Il y a des lecteurs CD qui sont malades, qui tombent en panne déjà. Donc, je pense que c'est une mauvaise série de CD qui sont passés par là. Et c'est Analog qui se fait taper sur la gueule. Comme la PlayStation, hein, quand elle est sortie, t'avais des lecteurs CD qui déconnaient. Et on a tapé, pas sur la gueule de Sony, on a tapé sur la gueule des lecteurs CD. C'était Sony, hein. Enfin bon, ils n'ont pas Bah, fait le contrôle qualité, oublie quoi. mais ça, c'est le problème actuel, c'est-à-dire que même maintenant, pour trouver un bon lecteur CD, c'est compliqué parce Ah que oui. c'est des Chinois qui produisent des lecteurs CD. Donc avant, je veux dire, c'était des boîtes japonaises. Tu prends la PC Engine, c'est NEC qui a Ah lui-même oui. développé Oui. son lecteur CD. Oui. Sony, c'était Sony qui le faisait. Panasonic, c'était Panasonic. Donc c'était du japonais. C'était quand même très qualitatif. Donc,
Donc là, maintenant, effectivement, tous ces Japonais ont abandonné le marché hardware, sur le CD parce que même le DVD, c'est plus rentable. Donc c'est fabriqué par des Chinois, et la qualité malgré tout s'en ressent, il faut donc si Analog effectivement a traité avec un fournisseur qui lui a fait un bon prix sur le Ah, multi d'après les montés, ce serait du Hitachi qui serait dedans. après, Hitachi Gold Star. En fait, maintenant, tu sais, c'est des corporates. Hein, les CD sont fabriqués à la chaîne, ils sont taillés. Hein, tu sais, ouais et donc les qualités ne sont plus forcément, au rendez-vous. Moi, je sais, j'ai un pote qui a acheté sur un truc chinois un lecteur DVD externe, un Blu-ray externe. Le truc, il a duré, on va dire 15 jours. Au bout de 15 jours, il dit: «Bah, voilà», il dit: «Ce truc, il déconnait, il marchait plus et cetera», donc il dit: «Je l'ai pas payé cher, c'est pas grave». Mais bon, voilà quoi, il dit: «C'est de toute du façon, tu du pas sais, cher». de toute façon, tu sais que tu regardes on va pas se mytho, tu regardes une PlayStation 5, je te passe les détails, parce que moi tu sais, j'ai eu mon heure de gloire avec les stocks, après j'ai des gens qui sont venus me remonter des problèmes de SAV, Sony faisait de la rétention de console, disait faut payer 270 balles, des problèmes de lecteur CD. Il y a eu une grosse période là quand il y a c'est le God of War qui est sorti. Les PlayStation 5 sont arrivés dans les magasins, le lecteur CD il était HS. Ouais, 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 bah, j'ai un neveu, qui a eu le tour, hein. Il a acheté sa PlayStation 5 là, il y a pas longtemps et impossible de lire des CD, donc enfin des Blu-ray, donc hyper déçu quoi, tu vois? Ouais, Code de mais tu vois, c'est là que tu te dis en réalité, à l'époque, tu vois, quand tu voyais le petit check OK, tu sais, d'une entreprise, par exemple Nintendo, Sega ou même Sony, hein, à l'époque, d'un certain temps, la machine avait été vérifiée, elle tournait. Aujourd'hui, c'est à la chaîne, on s'en fout. Il n'y a même plus de contrôle, hein. Elle s'allume, ça boot, c'est bien, allez, vas-y, faut-la dans le carton. ah Hein. et tu vois, j'ai mon beau-fils qui a acheté, la PlayStation 5 à Noël. C'était son cadeau de Noël. C'est un fan de Call of Duty, donc voilà, il voulait faire le dernier Call of Duty sur PS5 et cetera. Bah, il a pas pu jouer, tellement il y avait une mise à jour. Parce qu'en fait, je crois qu'il a pu jouer que le lendemain et ça, c'est un truc complètement fou. C'est-à-dire que le jeu, non seulement tu as la console, elle est neuve, mais elle doit faire, des tonnes de mises à jour et même le jeu, c'est-à-dire qu'en fait, le jeu, il a dû faire des mises à jour. Et donc, c'est là où effectivement c'est dingue. Nous, à l'époque, c'est ce qui faisait aussi le charme, c'est-à-dire que tu achetais la cartouche, tu la mettais, tu Ouais, jouais. mais c'est quoi, tu vois. Là maintenant, alors sur Commodore, c'était différent parce qu'il fallait charger la cassette. Et si la cassette plantait pas, hein, tu repartais ou elle te bouffait le lecteur te bouffait la piste. Voilà, donc tu avais d'autres problèmes, mais globalement, voilà, t'attendais pas si longtemps. Maintenant, c'est un truc de fou. Je veux dire, pour peu que tu sois en ADSL et pas en fibre optique, Ah bah. tu t'arraches les cheveux. Je veux dire, c'est Moi, tu sais, moi, les gens qui sont devenus aujourd'hui full des matchs, je peux le comprendre. Mais derrière, le mec, il a la fibre. Si t'as pas la fibre, t'en as des DSL, t'es anti-démat. bah, ouais, ouais. Moi, personnellement, j'avais la PS5 et j'avais la Xbox. Quand je voyais, j'installais un jeu avec la galette et je mettais genre une demi-heure. En téléchargement, c'était rentré en 10 minutes. Bah, tu prends l'habitude que ça met 10 minutes et pas 30 minutes, tu vois. Donc tu te dis, ah, c'est mieux le démat, rien que pour ça. Mais derrière le démat, c'est pareil. Je sais pas si tu es au courant, mais il y a moi et on est deux, trois personnes, là, on est en train d'essayer de contacter des gens pour faire, tu sais, parce qu'il y a un problème sur le démat. Le démat, c'est, t'achètes pour une durée X ou Y, tu vois. Il n'y a pas de durée dans le temps. Donc on essaie de faire un peu bouger les choses au niveau de la législation, tu vois, européenne ou quoi que ce soit. Donc on va voir, hein. Il y a moi, il y a Nicolas Perret, je sais pas si tu connais, c'est le programmeur. Donc voilà. On va essayer de faire des choses, mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui bouge, quoi. Mais tu as la jurisprudence, Bruce Willis. Ouais, Parce que Bruce Willis, je sais pas si tu es au courant de l'anecdote, mais il s'est battu avec Apple parce que Bruce Willis avait acheté 100 000 dollars de musique sur Apple Music. Et puis, bah, quand effectivement, il a eu quelques petits soucis, et puis il s'est dit, bah, en fait, il dit, ma- toute ma bibliothèque de musique que j'ai stockée sur mes Mac, machin, etc. Est-ce que je vais pouvoir la léguer à ma fille ou à mon fils ou à ma femme ou je ne sais qui? Donc il a contacté Apple en disant: «Ben voilà, je voudrais savoir comment faire, si un jour je suis plus là pour que mes enfants bénéficient de tous les disques que j'ai achetés», parce que lui, il les a achetés et donc Apple lui avait répondu que non, c'était pas cessible. Enfin voilà, c'était quelque chose qui était nominatif, c'est-à-dire qui lui appartenait
et qu'il ne pouvait pas donner, entre guillemets, sa collection à quelqu'un d'autre. Donc ça fait un bordel parce qu'il a médiatisé le truc aux États-Unis en disant non mais c'est pas normal, je les ai achetés, etc., etc. Et donc bah, le résultat de tout ça, c'est qu'ils ont revu toutes leurs clauses parce que fondamentalement, il avait raison parce il avait acheté effectivement une reproduction dématérialisée d'un truc physique et donc quelque part, bah, les clauses n'étaient pas très claires à l'époque. Et maintenant, si tu veux, suite à ça, bah, ils ont tous verrouillé. C'est-à-dire que Apple en premier a blindé son truc parce que, bah, alors je sais pas comment ça s'est terminé pour Bruce Willis, mais je pense qu'effectivement, ils ont dû dire, bah, si vous gardez son compte, c'est bon, même s'il est plus là, vous pouvez en bénéficier. Mais ils ont changé les trucs et en fait, quand tu achètes du démat, tu as un droit d'utilisation qui n'est pas garanti dans le temps. Oui, c'est les fameuses conditions d'utilisation Et moi, légitimes. j'ai un ami qui avait acheté des films sur PlayStation en disant bah, il aimait bien certains films. Et alors qu'il les avait payés, ils ont disparu de son catalogue en disant voilà, ce film n'est pas disponible pour votre région. Alors, il s'est dit mais c'est quoi ce bordel? Et peu de temps après, il y a eu un communiqué effectivement de Sony qui disait bah oui, On a tout on, viré. on a acheté des films pour une durée de 5 ans. Au bout de 5 ans, bon bah voilà, on a estimé que c'était pas rentable de renouveler le catalogue. Donc bah, merci pour vos dons de Oui, 15. donc aujourd'hui, le démat, on est bien d'accord, c'est une durée dans le temps X ou Y qui est sortie de ça, basta. Mais le problème, c'est que là, tu vois, il y a eu. Ça commence quand même pas mal à bouger parce que là, t'as Sony qui s'est fait taper sur les doigts à cause de leur mise à jour sur la manette. Sony, enfin, tape plus sur la gueule de Sony, mais si Sony se fait défoncer la gueule, t'auras tous les autres derrière, hein. Aussi bien Microsoft que Ah, Nintendo. ouais, parce que fondamentalement, c'est quand même de l'arnaque. Parce que Ah oui, si les jeux étaient 3 fois moins chers, bah, admettons, on est je veux dire, d'accord. tu achètes un jeu physique dont tu as effectivement la jouissance, bah voilà, tu peux le payer 70 euros. Mais si c'est en démat et que tu le payes, admettons que 30 $, ok, tu peux comprendre que c'est une sorte de location longue durée et qu'il pourra disparaître. Mais non, en fait, ils sont vendus au même prix. Oui. Et parfois, ça te coûte une blinde avec tous les DLC et tout. Et là, effectivement, c'est de l'arnaque parce que même, je veux dire, même moi, tu vois, par exemple, par rapport à Nintendo, le fait qu'ils arrêtent le support online Wii U, bah, quelque part, ça m'emmerde parce que, ben voilà, j'avais plein de trucs qui étaient sauvegardés. Quand ils avaient fait ça aussi pour la Wii, ça m'avait fait chier parce que j'avais perdu mon catalogue de jeux rétro. Parce qu'à l'époque, j'avais téléchargé des jeux rétro sur Ouais. ma Wii. Et donc, bah, tout ça, en fait, à un moment donné, tu le perds parce que bah, tu peux plus les réinstaller. Et c'est de l'argent qui s'est évaporé. Et donc, En fin de compte, le démat, pour faire une parenthèse, c'est comme, bon, lui, il vapote. Moi, je fume des clopes. En fin de compte, c'est la même chose, quoi. C'est, ton argent, tu l'envoies dans le ciel. Et puis, bon, par rapport, le démat, c'est mieux, c'est que ça te file pas des maladies comme le cancer ou quoi que ce soit. Donc, achetez en démat, fumez pas, c'est mieux, hein, ouais. Bon, je pense que moi, j'ai fait un peu le tour de tout ce que j'avais à te poser comme question. Je vais te libérer. Et moi aussi, il faut que malheureusement, tu sais, j'ai des obligations IRL. Voilà. Il y a mon toutou qui veut sortir et il est déjà en retard par rapport à son planning. Je te remercie. je te remercie. Bah, c'est moi qui te remercie. Et puis, bah, je pense que je vais te réinviter prochainement. Je pense que Ah, bah, écoute, je vais essayer de faire un truc un peu avec des gens de qualité. Voilà. je connais l'adresse, donc je pourrais revenir, il n'y a pas de souci. Ah, d'ici là, l'adresse, tu sais, chez moi, elle change souvent. Enfin, le lien, tant que je le change pas, il reste. Donc, voilà. Donc, je te remercie. Je te Bah, souhaite merci à toi. une bonne journée. Attends, je coupe.